Les humains ont des queues. Ok, ça sonne bizarre, je sais, mais c'est vrai. Pendant que notre corps se forme encore dans l'utérus, vers le 31e ou le 35e jour, on peut vraiment commencer à la voir. À ce moment précis, tu as une queue. Elle est à l'intérieur de toi. C'est une partie de ton coccyx, pour être plus précis. Si tu passais une radiographie juste là maintenant et que tu demandais au médecin de te montrer ta queue, tu verrais de petits segments osseux au bas de ton épine dorsale. Nous avons perdu nos queues au cours de décennies d'évolution. Imagine que nous ayons encore nos queues. Il faudrait redessiner les pantalons, ils auraient peut-être un trou spécial ou même une poche pour notre queue. S'asseoir risquerait d'être un peu inconfortable, c'est le moins que l'on puisse dire. Nos ancêtres avaient aussi de la fourrure. Nous l'avons perdue il y a environ 1,2 million d'années. Tu penses peut-être que nous avons encore de la fourrure, c'est-à-dire nos poils actuels sur le corps, mais ce n'est rien comparé à ce que nous avions autrefois. Nous avions une fourrure épaisse comme celle des chimpanzés et des gorilles, car nous en avions besoin pour rester au chaud. Si tu vis dans un endroit glacial comme l'Alaska, tu pourrais être contrarié d'avoir perdu cette fourrure. Mais tu peux aussi voir les choses sous un autre angle. La perte de notre fourrure nous permet de profiter un peu plus des beaux jours. Lorsque nous vivions tous en groupe, nous partagions certaines choses qui n'étaient pas toutes positives. Il est possible que les humains ayant moins de poils ou de fourrure tombaient moins souvent malades parce qu'ils n'avaient pas autant de parasites sur eux comme les poux ou les tiques. C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons évolué pour finalement perdre notre fourrure et devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Bien que je doive admettre qu'avoir un système de chauffage intégré serait très utile en ce moment. Je n'aurais plus besoin de garder cette couverture sur mes jambes. Ah non, pas encore. Laisse-moi juste prendre une tasse d'eau pour faire partir ce hoquet. Ah, c'est beaucoup mieux. Ok, en réalité, ce n'est pas si facile de stopper le hoquet. Mais au fait, pourquoi est-ce si difficile de s'en débarrasser ? Eh bien, cela pourrait être dû à une caractéristique étrange d'une évolution passée. Une théorie avance que le hoquet n'a plus de réelle utilité et que nous le faisons uniquement parce que nous descendons des amphibiens. Nos ancêtres avaient à la fois des poumons et des branchies. Lorsqu'ils allaient sous l'eau, l'entrée ou glotte de leurs poumons se fermait. Aujourd'hui, nous avons toujours ce mécanisme de fermeture de la glotte, mais il est inutile car nous ne vivons pas sous l'eau. Quelle injustice! Si nous devons subir le désagrément du hoquet, nous devrions au moins être aussi capables d'en tirer profit. Imagine, tu commences à avoir le hoquet et c'est comme un super pouvoir. Tu arrêtes de respirer avec tes poumons et tu commences à utiliser des branchies. Ce serait formidable, surtout pour ceux qui aiment vraiment nager. La plupart de nos dents s'adaptent plutôt parfaitement à notre bouche, mais il y en a 4 qui arrivent en retard et qui gâchent tout. Je parle des dents de sagesse. Elles ne servent à rien, mais les humains et quelques primates en ont. Cependant, des espèces chanceuses comme les tamarins n'ont pas à s'en soucier. Environ 35% des gens n'ont même pas de dents de sagesse. Nous sommes peut-être sur le point de les perdre complètement, une fois pour toutes. Plus besoin d'aller chez le dentiste pour les enlever. Et plus de maux de tête non plus. En Irlande, il y a beaucoup de gens avec des cheveux roux. Genre, vraiment beaucoup. Plus de 30%. Ça fait beaucoup de roux dans le monde. C'est le résultat de la dérive génétique. La dérive génétique, c'est quand une caractéristique est transmise par les ancêtres sans avoir vraiment de raison d'être. C'est exactement pourquoi certaines personnes ont les cheveux roux. Donc, si tu as les cheveux roux, il n'y a pas vraiment de raison pour cela. Cela vient simplement de tes ancêtres d'une époque passée qui l'ont transmis à un autre membre de ta famille, et finalement, à toi. Dans l'utérus de notre mère, à 16 semaines, nous ressentons une forte envie de saisir le cordon ombilical et nous le faisons. Les singes le font aussi et il y a une bonne explication à cela. C'est parce que lorsqu'ils sont dans la nature, ils ont besoin de s'accrocher à la fourrure de leurs parents. Les humains avaient l'habitude de faire de même, mais depuis que nous avons perdu toute notre fourrure, nous n'avons plus besoin de développer cette préhension involontaire, appelée réflexe de préhension palmaire. Ouvre grand la bouche et dis « Ah !» Bien, je peux voir tes amygdales maintenant. Mais à quoi servent-elles ? Si l'on y réfléchit bien, elles causent en fait plus de problèmes que de bénéfices. Les amygdales sont apparues comme un moyen de nous protéger des germes et d'autres choses désagréables lorsque nous mangeons de la nourriture. Pourtant, le plus souvent, elles ne font que nous donner un horrible mal de gorge. C'est pourquoi il est très fréquent que les gens veuillent s'en débarrasser. Imagine une petite poche, nous en avons une à l'intérieur de notre corps. Pas exactement comme ça, mais un organe qui ressemble en quelque sorte à une poche, notre appendice. Les scientifiques pensaient qu'il était complètement inutile, mais ont récemment découvert qu'il pouvait en fait servir à quelque chose. Pourtant, comme les amygdales, il cause souvent plus de problèmes que de bénéfices.
Il n'est pas rare que les gens se fassent enlever l'appendice sans que cela n'ait de conséquences réelles. Il ne doit donc pas être si important que cela. Cela a peut-être aidé nos ancêtres dans le passé, mais les problèmes d'appendice peuvent donner un gros mal de ventre. Ok, tu sais comment certaines personnes peuvent bizarrement bouger leurs oreilles, comme ça. Moi, je ne peux pas le faire, mais toi, tu pourrais en être capable. Essaie par toi-même. Certains d'entre nous peuvent le faire parce que, comme les autres animaux, nous avons un muscle appelé le muscle auriculaire, mais il ne nous sert à rien. Les chats, en revanche, contrôlent assez bien leurs oreilles, si seulement nous pouvions apprendre d'eux. Ils regardent vers l'avant et détectent un bruit derrière eux sans bouger leur tête, juste leurs oreilles. C'est une compétence plutôt cool si tu veux mon avis. Tends ton bras aussi loin que tu peux, ta main aussi. Maintenant, connecte ton pouce à ton petit doigt. Tu verras peut-être une ligne apparaître sur ton poignet. Ce que tu vois s'appelle le palmaris longus, et environ 90% de la population mondiale le possède. Statistiquement parlant, il est probable que tu en sois aussi atteint. À l'époque, nos ancêtres avaient besoin de toute l'aide possible pour grimper aux arbres et saisir des objets. Mais lorsque nous avons commencé à marcher, ces muscles sont devenus complètement inutiles. Les singes, en revanche, grimpent encore facilement aux arbres. Ils ont un muscle dans leurs pieds appelé le muscle plantaire, aussi connu comme le muscle du singe. Nous l'avons aussi, sauf que nous n'en avons pas vraiment besoin, puisque nous ne faisons pas d'activité de singe. Comme le longus palmaris, environ 10% des personnes naissent sans ce muscle. Il y a de fortes chances que si les singes se suspendent à une branche, c'est le muscle qu'ils utilisent. Si tu as envie de manger à 3 heures du matin, c'est parce que tu as faim. Tu le sais probablement déjà, mais ce que tu ne sais pas, c'est que la faim a évolué comme un déclencheur qui nous pousse à chercher plus de nourriture. Donc, si tu as encore quelques kilos en trop dont tu veux te débarrasser, tu sais quoi faire. Tu n'as qu'à blâmer l'évolution. Nos ancêtres les plus affamés se seraient efforcés de chercher de la nourriture et auraient survécu pour nous transmettre cette caractéristique. Notre amour des collations sucrées, comme les délicieux biscuits au chocolat et le lait, est également dû à l'évolution. Nos papilles gustatives ont évolué, tout comme la faim, pour nous aider à trouver des aliments bénéfiques pour nous. Tu te promènes et tu es frappé par une brise fraîche. Comme tu ne portes qu'un t-shirt, tu décides de rentrer chez toi. Tu rentres dans la maison en claquant des dents et tu te rends compte que tu as aussi la chair de poule. Nous tenons cela de nos ancêtres à fourrure. Quand il faisait froid, ils avaient la chair de poule et leur fourrure se hérissait. Cela emprisonnait l'air et isolait leur corps, comme un joli manteau duveteux. Nous n'avons plus de fourrure, alors cela ne sert pas à grand-chose. L'évolution explique aussi pourquoi tu peux avoir la chair de poule quand tu as peur. Imagine, tu es un homme des cavernes dans la nature quand, soudain, un tigre te saute dessus. Il commence à grogner contre toi, pas d'inquiétude. Tes poils se hérissent et tu as l'air d'un géant. La grosse fourrure pointue intimide le tigre qui s'enfuit. Tu sais, en fait, on n'a pas besoin de 5 orteils. Tu fais la lessive et tes mains sont pleines. Ah, tu laisses échapper une serviette. Qu'est-ce que tu fais? Tu la ramasses avec tes pieds, bien sûr. Cela est possible grâce à notre 5e orteil, mais nous pourrions facilement nous en passer. Comme nous marchons debout et que nous n'avons pas besoin de sauter de branche en branche, cet orteil est pratiquement inutile. Nous pouvons très bien marcher et même courir avec 4 orteils, peut-être même moins. Alors qui sait, peut-être qu'à l'avenir, les humains n'auront que 4 orteils à chaque pied. Regarde-toi dans le miroir. Oui, droit dans les yeux. Tu vois ce petit pli de peau dans le coin intérieur de l'œil? Eh bien, autrefois, c'était une sorte de 3e paupière, ou membrane nictitante. On peut l'observer de nos jours chez les serpents ou les lézards par exemple. Celle-ci avait a priori la même fonction que les 2 autres, mais on ne sait pas vraiment si elle a atteint un stade de développement complet chez l'être humain. La membrane qui la composait n'était pas aussi épaisse que celle de nos paupières actuelles, et elle pouvait humidifier l'œil sans obstruer la vue. Tout ce qu'il nous reste d'elle aujourd'hui est donc ce minuscule pli au coin de l'œil, et il est fort probable qu'à l'avenir, il disparaisse tout à fait. Et peut-être qu'à cette occasion, nous cesserons de nous réveiller avec cette petite croûte pas très esthétique qui se forme à cet endroit pendant la nuit. Tant que tu es toujours devant ton miroir, regarde plus bas. Encore plus bas. Tout en bas en fait. Oui, ce sont tes orteils. Dis-leur bonjour et au revoir. En effet, les scientifiques pensent que, dans un avenir relativement lointain, nous nous débarrasserons complètement de nos orteils. Nos ancêtres, les anciens primates, avaient besoin des orteils pour grimper aux arbres plus efficacement. Ils utilisaient à la fois leurs mains et leurs pieds pour saisir les branches des arbres. Cela est bien visible aujourd'hui chez la plupart des singes. Ils ont des orteils plus longs et plus flexibles, ainsi que des pieds plus effilés qui leur permettent de s'accrocher aux branches. La mobilité de leurs pieds leur permet aussi d'attraper des objets au sol si nécessaire.
Pour la plupart d'entre nous, ramasser un stylo tombé par terre avec nos orteils reste une tâche assez complexe, à l'inverse de nos cousins primates. Les humains ont évolué sur un chemin différent. Nous avons commencé à marcher debout et à descendre des arbres, ce qui a rendu nos pieds rigides et nos orteils plus courts au fil du temps. Aujourd'hui, nous utilisons toujours nos orteils pour nous équilibrer en déplaçant notre poids depuis les talons jusqu'à la pointe des pieds, mais notre point d'équilibre est désormais beaucoup plus centré. Il s'est d'abord déplacé vers l'intérieur de nos pieds, ce qui a rendu nos petits orteils si petits, et les gros orteils si gros. Si ce point d'équilibre venait à se décentrer vers l'extérieur, nos orteils auraient plus de chances de fusionner dans le futur. Maintenant, retourne-toi et regarde ton magnifique derrière. Si tu es déjà tombé d'un skateboard ou si tu as glissé sur une plaque de verglas, tu dois probablement te souvenir à quel point il est douloureux de heurter une surface dure directement sur le coccyx. Heureusement pour nous, les scientifiques prédisent que cette excroissance osseuse va bientôt disparaître au cours de l'évolution. Le coccyx est une autre caractéristique léguée par nos ancêtres primates. Et là encore, ils avaient besoin de leur queue pour être plus mobiles parmi les branches des arbres, s'en servant pour se balancer d'un arbre à l'autre. Il est difficile de dire quand les humains ont laissé tomber leur queue pour ne plus jamais s'en servir. Mais les faits sont ce qu'ils sont. La seule chose qui nous rappelle ces jours glorieux, où l'on sautait aisément d'arbre en arbre, est ce petit bout d'os à peu près inutile en bas de notre dos. Revenons au visage maintenant. Ouvre la bouche et fais « Ah ». Si tu as la chance de ne pas avoir de dents de sagesse, alors tu peux être fier de savoir que tu es un pur produit de l'évolution. Comme tu le sais peut-être, les dents sont la seule partie du corps humain qui ne se répare pas toute seule. Si tu perdais toutes tes dents à cette sombre époque où il n'y avait pas de dentiste, ta seule option consistait à ne consommer que des aliments liquides. Les scientifiques pensent que la nature nous a donné des dents de sagesse pour remplacer les dents plus anciennes et usées que nous avons depuis l'enfance. C'est pourquoi elles poussent si tard dans notre vie. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès réalisés par la chirurgie dentaire, nous avons tendance à garder presque toutes nos dents intactes jusqu'à un âge avancé. Et même si nous en perdons, nous pouvons toujours les remplacer. Cela fait des dents de sagesse un vestige un peu dépassé, ce qu'elles semblent comprendre par elles-mêmes, puisque de moins en moins de personnes n'ont besoin de subir l'épreuve que représente leur extraction à l'âge adulte. En parlant de dents, toute notre mâchoire a évolué au cours des 10 000 dernières années. Et il est prévu qu'elle change encore plus à l'avenir. En fait, de toutes les parties de notre corps, c'est celle qui s'est transformée le plus rapidement. Lorsque les premiers humains survivaient grâce à la chasse et à la cueillette, ils avaient besoin de mâchoires massives et puissantes ainsi que de dents plus grandes pour pouvoir mâcher la viande crue et broyer les plantes. Lorsqu'ils se sont mis à cuisiner, puis à cultiver, leur nourriture est devenue moins dure et leurs mâchoires se sont adaptées en conséquence. Au fil du temps, elles ont rétréci de plus en plus et il est probable qu'elles continueront de le faire. Avec beaucoup d'aliments transformés qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication, les humains du futur auront probablement des traits de visage plus délicats, des mâchoires fines et des pommettes lisses. Certaines parties du corps ne disparaissent pas, mais font au contraire un retour en force. Il y a 100 ans, la fabella, un os minuscule situé à l'arrière du genou, n'était présente que chez environ 11% des gens, et les scientifiques pensaient qu'elle disparaîtrait entièrement et rapidement. Mais contre toute attente, ce petit os courageux a réussi à se retrouver dans les genoux de 39% des humains aujourd'hui. On ne sait toujours pas exactement pourquoi la fabella est revenue. Mais l'hypothèse la plus plausible est que nous sommes devenus plus grands et plus lourds que nos ancêtres. À mesure que notre alimentation est devenue de meilleure qualité et plus nutritive, notre taille et notre espérance de vie ont augmenté. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui probablement à l'apogée de notre taille évolutive. Et la fabella est peut-être apparue dans notre corps pour fournir une surface lisse au tendon derrière le genou pour qu'il puisse mieux glisser, réduisant ainsi la friction et les risques de dommages dus à l'usure. En parlant de taille, retournons donc à notre miroir. Fléchis un peu les bras, regarde ces jolis biceps. Malheureusement, ils ne sont sûrement pas aussi développés que ceux de tes ancêtres. Tout ce qui découle de l'évolution n'est pas toujours ce que l'on considère comme étant le mieux pour nous. C'est avant tout un ensemble de caractéristiques, en principe les mieux adaptées à nos modes de vie. Et c'est aussi le cas de nos muscles. Ils sont devenus moins grands et moins forts avec le temps, surtout dans la partie supérieure de notre corps.
Autrefois, les humains avaient besoin d'une grande puissance musculaire qu'ils mobilisaient pour effectuer toutes sortes de travaux manuels essentiels, comme la chasse et le transport des proies, ainsi que la fabrication d'outils et la construction d'abris. Ensuite, cela n'est pas devenu plus facile. Bien au contraire, labourer les champs et construire des structures complexes exigeait beaucoup de force physique et d'endurance. Mais avec l'essor des progrès technologiques, les capacités physiques ont laissé de plus en plus d'énergie dédiée aux fonctions cérébrales, nous permettant d'inventer des machines qui travaillent à notre place parfois plus efficacement. Nous nous sommes orientés vers un mode de vie sédentaire, passant de plus en plus de temps assis devant des écrans. De façon générale, notre musculature n'a cessé de diminuer, car elle nous est de moins en moins nécessaire. Il est fort probable qu'à mesure que le progrès avance, nous verrons nos forces s'amoindrir et nous aurons plus de difficultés à gagner en masse musculaire. Notre cerveau est particulièrement intéressant, car il a évolué d'une manière assez étrange. Au début, nos lointains ancêtres avaient un cerveau plutôt petit, mais les proches parents des Homo sapiens, les Néandertaliens, avaient un cerveau plus grand que celui de l'homme moderne moyen. Au cours de l'évolution, le cerveau humain s'est agrandi. Mais au cours des siècles les plus récents, il a commencé à rétrécir et personne ne sait exactement pourquoi. Certains experts affirment que cela pourrait avoir un rapport avec le changement de nos modes de vie et de notre socialisation. Les premiers humains, surtout les chasseurs-cueilleurs, devaient se souvenir de chaque plante et animal qu'ils voyaient, de leurs propriétés et de la façon d'utiliser telle ou telle chose. Ils avaient des connaissances plus générales, apprenant tout ce que leurs parents savaient et découvrir encore davantage par eux-mêmes. L'humain moderne a un savoir plus spécialisé dans un certain domaine, approfondissant un sujet précis tout en se fiant à ses pairs pour le reste. Alors que nos ancêtres travaillaient majoritairement en groupe dans lesquels tous savaient plus ou moins tout faire et pouvaient se remplacer les uns les autres, nous avons plus tendance à former des équipes où chaque membre a une tâche spécifique et est irremplaçable. Au bout du compte, la taille du cerveau ne semble pas avoir une importance si capitale. Les orques et les éléphants, par exemple, ont un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, ce qui ne les rend pas forcément plus intelligents. Plus heureux ? Peut-être bien. Et si nous nous projetons encore plus loin dans l'inconnu, c'est-à-dire dans des millénaires, nous pourrions développer des caractéristiques incroyables. Certains vont jusqu'à dire que, si le niveau des mers continue à augmenter, les humains pourraient s'adapter à la vie sous-marine. Nous pourrions avoir des mains et des pieds palmés pour mieux nager et même développer des branchies pour respirer sous l'eau. Autre scénario, si nous allons dans l'espace et commençons à coloniser d'autres planètes, nous devrons inévitablement nous adapter à leurs conditions. Mars, par exemple, a une gravité plus faible et un climat beaucoup plus froid. Cela rendrait probablement les humains plus grands et plus légers, mais pourrait aussi les amener à développer leur pilosité pour se tenir au chaud. Des planètes avec une gravité plus forte et des températures plus élevées transformeraient, au contraire, les humains en créatures trapues, robustes et probablement dépourvues de poils. Les possibilités sont infinies. Peut-être qu'à cause des réseaux sociaux, nous deviendrons simplement de petites formes floues avec de grands yeux et des pouces, et pas grand-chose d'autre. Ce sera tellement plus pratique pour envoyer des messages et des likes. Quelle charmante perspective. Sache que ton corps brille. Il émet une très faible lueur dont l'éclat culmine entre 15 et 16 heures. La mauvaise nouvelle, c'est que l'intensité de cette lumière est 1000 fois inférieure à ce que ton œil peut percevoir. Les humains sont les seuls animaux qui ont un menton. Même nos cousins les plus proches sur le plan génétique, les gorilles et les chimpanzés, n'ont pas ce petit bout d'os de mâchoire qui pointe vers l'extérieur. Leurs mâchoires inférieures vont directement vers le bas, puis vers l'arrière par rapport à leurs dents de devant. Les chercheurs n'ont toujours pas résolu ce mystère. Les opinions diffèrent quant à la raison pour laquelle les humains sont faits ainsi. Certains chercheurs pensent que le menton nous aide à mâcher, d'autres pensent qu'il a à voir avec la communication verbale, d'autres encore pensent que c'est simplement l'endroit idéal pour faire pousser un bouc. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène, à hauteur de 65%. Mais notre corps contient aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. Et en toute petite proportion, du radium. En moyenne, un humain bâille 20 fois par jour, en partie spontanément, en cas de fatigue par exemple, mais aussi quand une autre personne bâille à proximité. Les chercheurs pensent qu'il s'agirait peut-être d'un phénomène appelé échokinésie du bâillement. En général, lorsque certains animaux imitent d'autres animaux, c'est qu'ils estiment que l'action reproduite est utile. Avec les humains, ça arrive lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, nous sourit ou bâille. Les acides contenus dans l'estomac décomposent la nourriture intégrée et la transforment en particules faciles à digérer. C'est aussi une façon de bloquer les pathogènes et les microbes qui pourraient nous rendre malades. Ces acides sont si puissants
qu'ils peuvent dissoudre des os et du métal. Évite quand même d'avaler tes canettes de soda, ça risque de mal finir. Notre cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses. Elles sont connectées entre elles par 100 000 milliards de connecteurs. C'est encore plus que le nombre d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Il y a beaucoup de chances que tu arrives à déterminer le nom de quelqu'un rien qu'en le regardant. Des chercheurs ont montré des photos d'identité avec 4 noms écrits en dessous à un groupe de personnes. Ils leur ont demandé d'attribuer le bon nom à la personne de la photo. Il y a 25% de chances de deviner selon la loi du hasard. Mais les personnes qui ont participé à cette recherche ont attribué le bon nom dans 25-40% des cas. Et il y avait plus de 94 000 photos. Mettons que ce monsieur s'appelle Bob. On s'attend à ce que son visage soit plus rond que celui de Tim. Et qu'il soit plus sympathique et sociable. Ça doit se refléter sur son visage. Une femme qui s'appelle Catherine est considérée plus sérieuse, consciencieuse et concentrée. Ça peut éventuellement influencer ses muscles faciaux. Lorsque les Romains contractaient leurs biceps, ils avaient l'impression d'y voir des souris. Le mot muscle vient du latin petite souris. Ton poumon gauche est plus petit que le droit car il partage l'espace avec ton cœur. Les chercheurs considéraient que l'humain ne pouvait reconnaître que 10 000 odeurs. Une étude récente a démontré qu'en réalité, les humains en reconnaissaient 1000 milliards. Les milléniaux, soit les personnes nées entre 1981 et 1996, ont plus tendance à oublier les choses que les autres. La cause principale de ces oublis est un niveau de stress très élevé. Donc, détends-toi! Certains chercheurs considèrent que les empreintes digitales améliorent la compréhension et d'autres pensent qu'elles ont cette forme pour évacuer rapidement l'eau et pour permettre à la peau de se détendre en cas de besoin et de l'empêcher de s'abîmer. Il existe aussi une théorie selon laquelle les empreintes digitales amélioreraient notre sens du toucher. Le café chaud a meilleur goût que le café froid. Tes papilles gustatives sont plus sensibles lorsque la nourriture est à température ambiante ou juste au-dessus. Le café chaud paraît donc moins amer. Parce que les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. La plus grosse molécule du corps humain est le chromosome 1. Une cellule humaine est composée de 23 paires de chromosomes et chaque chromosome est composé de 10 milliards d'atomes. Tu inhales 25 trilliards de molécules à chaque inspiration. 25 trilliards, c'est 25 suivi de 21 zéros. Au bout d'un moment de marche rapide, tu sentiras le besoin de commencer à trottiner. Ton corps a besoin d'être stable, que tu sois en train de courir ou de marcher. Donc, la marche rapide te poussera inconsciemment au trot. Selon une théorie, on utiliserait plus d'énergie en marchant vite qu'en courant, donc c'est une manière pour le corps d'économiser de l'énergie. Ton petit doigt est une petite partie très puissante de ton corps. Sans lui, ta main perdrait beaucoup de son pouvoir. Ton index et ton majeur coopèrent avec le pouce pour attraper et pincer. Ton petit doigt et ton annulaire donnent de la force à cette préhension. L'organe le plus gras de notre corps est le cerveau. Le gras correspond à 60% au minimum de notre masse sèche. Cette caractéristique lui a permis d'entrer dans le Guinness Book des records. Cet organe contient environ 25% du cholestérol de notre corps, lequel est indispensable à sa bonne santé. Tes os sont 4 fois plus durs que le ciment. L'os le plus fort du corps est le fémur. Il supporte jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Le plus fou, c'est que nos os sont constitués de matériaux composites et qu'ils sont donc flexibles et durs à la fois. Les ongles de nos mains poussent 2 fois plus vite que les ongles de nos pieds. Il faut 15 mois et demi à tes ongles de pied pour pousser de 2,5 cm, alors que pour les ongles des mains, ça ne prend que 7 mois. La couche externe de ta peau est plus épaisse au niveau des pieds que sur tout le reste du corps. Le cœur a son propre système électrique et il peut continuer à battre même s'il est séparé du reste. La longueur totale des vaisseaux sanguins du corps correspond à plus de 2 fois le diamètre de la Terre. Le mythe qui voudrait que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau est faux. Le cerveau est pratiquement actif à 100% à tout moment. Autrement, nous ne pourrions pas accomplir la plupart des gestes simples, comme boire une tasse de café. Notre cerveau est composé à plus de 70% d'eau et il consomme 20% de notre réserve d'oxygène. La durée de vie moyenne d'un poil de sourcil est de 4 mois. Le corps d'une personne de 50 kg contient 40 cuillères à soupe de sel. Si tu repassais tous les plis de ton cerveau jusqu'à le rendre lisse, il ferait la taille d'une thé d'oreiller. Le cerveau se plie au fur et à mesure qu'il grandit, car il y a peu de place dans la boîte crânienne.
Au passage, ne repasse pas ton cerveau, hein. Ce n'est pas une bonne idée. Nous passons 40% de notre vie avec les yeux fermés. Oui, en général, on a les yeux fermés si on dort, mais aussi quand on cligne des yeux ou quand on conduit. On produit environ 40 000 litres de salive dans une vie. C'est assez de salive pour remplir environ 500 baignoires. Et je dis pas ça pour me la péter. Le flux sanguin le plus intense ne se trouve ni dans le cœur ni dans le cerveau, mais dans les reins. Il est très difficile pour nous de concevoir la taille d'un atome. Il suffit de penser que notre corps est composé de 7 quadrillards d'atomes. C'est dingue. On dirait un 7 qui est poursuivi par une horde de zéros. Chez l'adulte, le sang correspond à 7 ou 8% de son poids total. Environ 55% du sang est du plasma liquide. Le reste est composé de globules rouges et blancs et de plaquettes qui coagulent pour empêcher les hémorragies. Impossible de déglutir et de respirer en même temps. La nourriture que tu avales et l'air que tu inspires passent par le même tube au début. Et c'est un peu plus loin que les deux voies se séparent entre l'œsophage, pour la nourriture et les liquides, et la tranchée pour l'air. Quand tu avales, la trachée se ferme automatiquement, afin d'éviter que des éléments solides ne pénètrent dans les voies aériennes. Mais parfois, ça arrive quand même. Il existe un nom pour les gargouillements que ton estomac fait pour signaler que tu as faim. Les borborygmes. Il faut entre 6 et 8 heures pour que la nourriture passe de l'estomac à l'intestin grêle. Et pendant ce temps, le corps essaye d'en absorber tous les nutriments. Il n'existe pas de zone d'égout sur la langue. Toutes les papilles peuvent détecter jusqu'à 5 goûts. Mais certaines papilles sont plus sensibles à certains goûts que d'autres. Les humains sont les seuls êtres vivants qui diffèrent leur sommeil volontairement. Et sur ce, rappelle-toi de dormir suffisamment. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les voyons pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur but est d'attraper les poussières. Regarde bien, tu vois? Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes. C'est le poids de 2 barres de chocolat. La couleur de nos cheveux s'explique facilement par les gènes. Il n'y a pas plus de 2% de personnes qui ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blonds, environ 3%, et par toutes les variétés de nuances de brun, seulement environ 11%. La grande majorité revient aux cheveux noirs, y compris les bruns très foncés. Oui, tes cheveux peuvent cesser de pousser après une certaine longueur. Un cheveu pousse généralement de 2 à 7 ans, donc généralement il ne dépasse pas 106 cm. Eh bien, dites ça à cette fille de Chine qui a battu tous les records de longueur de cheveux avec les cheveux les plus longs de tous les temps. En 2004, ses cheveux mesuraient 5,6 mètres. Avec l'âge, tes cheveux perdent leur couleur naturelle. Cela se produit parce que la kératine reçoit moins de pigments. En vieillissant, les cellules de pigmentation des follicules pileux disparaissent progressivement et les cheveux deviennent gris. Au bout d'un certain temps, plus aucun pigment n'est produit. C'est alors que les cheveux deviennent blancs. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. Elle est alimentée par les larmes et le liquide situé à l'avant des yeux. L'œil humain a une certaine ressemblance avec un moteur de voiture. Ils ont tous deux besoin de divers liquides pour fonctionner correctement. Un moteur a besoin d'essence et un œil a besoin de larmes. Pour bien fonctionner, les larmes doivent être bien réparties dans tout l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Une paupière est donc un peu comme un lave-pare-brise. Nous avons 2 muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et doivent être protégés. C'est pourquoi lorsque ce réflexe est déclenché, ces muscles ferment les yeux en 100 millisecondes environ. Ce n'est pas plus de 0,1 seconde. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain voit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais il s'agit d'environ 1 million de combinaisons en moyenne, tu vois? L'incapacité à distinguer les couleurs, aussi connues sous le nom de daltonisme, touche environ 8% des hommes et 0,5% des femmes. Mais les couleurs elles-mêmes ne sont pas aussi stables et objectives qu'elles pourraient le paraître. De multiples tests ont montré que les gens perçoivent les couleurs différemment en fonction de nombreux facteurs tels que la situation géographique, la langue et le sexe, pour n'en citer que quelques-uns.
Cela signifie que tu peux profiter du même coucher de soleil que ton ami et voir des couleurs complètement différentes sans même le savoir. Tout comme les empreintes digitales, la couleur de tes yeux est unique. Elle peut même affecter la façon dont tu perçois la lumière et rendre ta vision unique en son genre. Pour comprendre comment cela est possible, il faut savoir comment se forme la couleur des yeux. Voici l'iris, la partie colorée du globe oculaire. L'iris contient de la pigmentation et son contenu détermine la couleur de tes yeux. Chaque être humain a une quantité de pigmentation légèrement différente. C'est pourquoi tu ne trouveras pas deux personnes avec une couleur d'yeux identique. 3 gènes spécifiques dans ton corps sont responsables des niveaux de mélanine et déterminent la pigmentation. Les personnes aux yeux bleus et verts ont moins de mélanine dans leur iris. Et ceux qui ont plus de mélanine ont des couleurs d'yeux plus foncées, comme le brun et le noisette. Quelques rares personnes ont de beaux yeux d'un noir profond, mais ce n'est qu'une illusion d'optique causée par l'abondance de mélanine. L'iris noir pur n'existe pas dans la nature. Bien que ses yeux aient l'air très foncés, ils sont en fait marron foncé. Des études ont prouvé que la pigmentation des yeux a un impact sur ta vision, quelle que soit la couleur de tes yeux, foncés ou clairs. Les personnes dont la couleur des yeux est claire sont plus sensibles à la lumière, ce qui peut provoquer une sensation d'inconfort lors des journées ensoleillées. Si tu as les yeux clairs et que tu dois plisser les yeux quand tu vas dehors, n'oublie pas de mettre des lunettes de soleil. Tes iris contiennent moins de pigments qui protègent des rayons du soleil. Mais comme la mélanine agit comme des lunettes de soleil naturelles, tu as une meilleure vision nocturne que les personnes aux yeux foncés. Au contraire, si la couleur de tes yeux est plus foncée, ils supportent mieux la lumière forte pendant la journée. Les personnes avec des yeux foncés devraient se sentir plus en confiance lorsqu'elles conduisent la nuit, car elles ne sont pas aussi aveuglées par les phares des voitures. Ta vision périphérique est presque entièrement noire et blanche. C'est parce que tu as plus de cônes détecteurs de couleurs au centre de ta rétine que sur les côtés. Les femmes peuvent distinguer plus de couleurs que les hommes parce qu'elles ont 2 chromosomes X, tandis que les hommes n'en ont qu'un. Même si l'un des chromosomes est défectueux, une femme peut toujours voir les couleurs correctement. C'est pourquoi les femmes sont rarement daltoniennes. Il existe au moins quelques photos sur lesquelles tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à une telle quantité de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu située à l'arrière de l'œil qui nourrit la rétine. Les mouches avec un aspect étrange que tu vois de temps en temps juste devant tes yeux sont des corps flottants du vitré. Elles apparaissent en raison de minuscules imperfections structurelles dans une partie particulière de l'œil qui gênent la lumière. Elles s'aggravent avec l'âge. Tu passes 10% de ton temps d'éveil les yeux fermés. Il s'agit de toutes les fois où tu clignes les yeux. Les humains sont capables d'utiliser l'écholocation comme les chauves-souris et les dauphins. Avec un peu d'entraînement, tu peux trouver ton chemin dans l'obscurité totale en analysant les alentours par les sons qui rebondissent sur les objets. Je dois encore m'entraîner à ça. Environ 6% des personnes peuvent faire vibrer et secouer rapidement leur globe oculaire d'avant en arrière. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas avec leurs yeux, c'est juste un tour particulier qu'ils peuvent exécuter. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi, et déclenche ton réflexe de clignement. Le clignement des yeux est également utile lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes punctums. Il s'agit de petites ouvertures situées sur tes paupières. C'est par là que les larmes sont pompées. Tes sourcils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os travaillent ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Les oignons produisent un irritant chimique spécial. Ils stimulent des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les amène à libérer des larmes. Le nez est probablement l'une des parties du corps les moins valorisées. Pourtant, nous ne pourrions même pas apprécier de manger sans lui. Environ 80% du goût d'un aliment est dû au nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te bouches le nez pendant que tu manges, tu ne sentiras aucun goût. En l'absence d'odorat, tu es susceptible de reconnaître les aliments principalement à leur texture, de sorte qu'un oignon peut sembler identique à une grosse pomme fraîche. Les scientifiques pensaient autrefois que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais ils avaient tort.
Des recherches récentes ont montré que les gens sont en fait capables de distinguer plus d'1 trillion d'odeurs. Nous nous en souvenons également mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne t'aide pas seulement à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour la gorge et les poumons qui sont sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie, le rafraîchit et le réchauffe si nécessaire. En outre, le nez débarrasse l'air des impuretés. Tes narines ne fonctionnent pas toujours avec la même efficacité. Lorsque tu respires, une narine fait le plus gros du travail, et elle change toutes les 2 heures. 18% des gens peuvent bouger les 2 oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent bouger une seule oreille à la fois. Les personnes qui y parviennent utilisent de faibles muscles vestigiaux qui nous viennent de nos ancêtres humains qui avaient des points communs avec les chats. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il existe un petit muscle dans l'oreille. Il amortit les sons forts, comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne peut pas se guérir toute seule. Les pieds humains. Tu sais, ces choses qui sentent parfois mauvais au bout des jambes sont faits pour nous soutenir lorsque nous marchons debout, et les os et les ligaments qui les composent sont donc assez rigides. Mais certaines personnes ont des pieds plus souples, ce qui pourrait nous donner des indications sur nos origines. Une étude portant sur près de 400 personnes a montré qu'environ 1 personne sur 13 avait les pieds ainsi. Les primates utilisent leurs pieds comme nous, nos mains. Ils grimpent aux arbres avec une parfaite agilité. Ils ont donc besoin d'avoir les pieds mous pour le faire efficacement. Mais les humains d'il y a 2 millions d'années avaient aussi des pieds plus souples. Les scientifiques estiment que les personnes qui présentent cette structure osseuse rare peuvent aider à comprendre comment les anciens humains marchaient et aussi à déterminer si cette souplesse peut aider à grimper. Notre taille. La forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions même au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu passes de la plaine à la montagne, tu finiras par développer davantage de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau se pigmentera pour s'adapter. Une deuxième paire de bras serait utile dans de nombreuses situations, mais une paire de doigts supplémentaires pourrait aussi être utile. Environ 1 personne sur 500 naît avec 6 doigts à chaque main. Dans la plupart des cas, les doigts supplémentaires sont considérés comme inutiles et sont retirés. Mais des recherches ont montré que ceux qui les ont gardés pouvaient faire beaucoup de choses du quotidien avec une seule main, comme nouer leurs lacets de chaussures ou jouer à des jeux vidéo avec des manettes. Bon, combien de doigts j'ai dans la main ? Réponds. Environ 1 personne sur 25 000 naît avec le pouce de la main qui comporte 3 phalanges au lieu des 2 habituelles, ce qui donne à la main un aspect très particulier. Et lorsque cela se produit en même temps que 6 doigts, ce qui n'est pas trop rare d'ailleurs, l'image est encore plus étrange. Cet état ne provoque pas une grande gêne. En fait, certaines actions sont même plus faciles à réaliser avec un pouce doté d'une phalange supplémentaire. Faire un pied de nez par exemple. On a longtemps cru qu'une personne pouvait distinguer plus de 10 000 odeurs. Des recherches menées il y a peu ont montré que les gens étaient en fait capables de distinguer plus d'1 trillion d'odeurs. De plus, nous nous en souvenons mieux que n'importe quoi d'autre, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains, comme ceux de notre grand-père et des grands déjeuners du dimanche avec tartiflette lorsque nous étions enfants. Nous pouvons digérer accidentellement de petits objets tels que des articles en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres petits objets. Ils feront leur chemin dans le tube digestif dans les 48 heures. Il y a même un homme qui a réussi à manger un avion entier. Cela lui a pris des années. Mais petit à petit, il a fini son repas en métal sans aucun problème. J'avais une blague sur le passage du train d'atterrissage, mais je vais zapper celle-là. Chaque personne possède une odeur unique, qui ne peut être confondue avec celle d'une autre personne. C'est exactement le même mécanisme, qui permet aux autres animaux de retrouver les membres de leur famille et de leur meute, et de les distinguer des inconnus. Pourtant, si tu as un vrai jumeau, vous aurez tous deux quasiment la même odeur. Les scientifiques ont découvert que les odeurs corporelles des vrais jumeaux sont 10 fois plus similaires que celles de personnes sans lien de parenté. Cela dit, un chien bien dressé pourra toujours vous distinguer facilement. La plupart des gens ont 3 types de cônes dans les yeux, ce qui nous permet de voir des millions de couleurs. Les femmes voient généralement plus de nuances.
Mais parfois, elles en voient tellement plus qu'elles sont littéralement incapables de faire la différence. Cela est dû à la présence d'un 4e cône dans leurs yeux qui multiplie leur vision par 100. En outre, le nombre de femmes nées avec ce cône supplémentaire est d'environ 12%. Mais seules quelques-unes d'entre elles peuvent l'utiliser car dans la plupart des cas, il reste inactif. Imagine que tu tombes du toit d'un immeuble de 10 étages et que tu t'en sortes avec quelques bleus et égratignures, mais sans aucune fracture. Cette anomalie génétique a été découverte en 1994 et elle est associée au gène LRP5. Elle rend les os d'une personne environ 8 fois plus denses que la normale, ce qui les rend pratiquement indestructibles. Toute une famille entière du Connecticut est porteuse de cette mutation. Et ses 20 membres ont tous des os extraordinairement denses. Les scientifiques, qui ont effectué des recherches sur les échantillons de sang de cette famille, affirment qu'ils ont le squelette le plus solide du monde. Beaucoup de gens pensent qu'une fossette sur le menton est le signe d'un caractère fort et indépendant, mais il s'agit en fait d'une mutation génétique qui se produit lorsque les os ou les muscles de la mâchoire inférieure ne fusionnent pas complètement pendant le développement dans l'utérus. Comme beaucoup d'autres anomalies, elle est héréditaire, ce qui signifie que oui, tu peux en vouloir à tes parents. Cependant, si une personne a une fossette au menton, cela ne signifie pas nécessairement que sa progéniture l'aura aussi, car des facteurs environnementaux dans l'utérus ou la présence de gènes modificateurs, gènes qui influencent d'autres gènes, peuvent l'empêcher. Il n'existe pas deux cerveaux identiques dans le monde. La structure du cerveau dépend fortement des conditions dans lesquelles il se développe et grandit. Et nous avons donc tous quelque chose qui nous est propre, même au niveau biologique. Et tout comme tes doigts, ta langue possède aussi une empreinte unique qui ne ressemblera à aucune autre dans le monde. Non, ne comparons pas nos langues. Une condition moins impressionnante mais tout aussi rare est ce qu'on appelle la double couronne. La couronne est la partie de la chevelure qui se trouve sur le dessus de la tête et qui forme une spirale. Il est assez difficile de la louper si tu as les cheveux courts, surtout parce que c'est la partie la plus difficile à lisser. Normalement les gens n'en ont qu'une, mais il y a des gens qui ont la malchance d'en avoir deux, ce qui double les difficultés pour les lisser. Pourtant, certains pensent qu'avoir une double couronne est au contraire un signe de chance ou même d'intelligence supérieure. Dans le même ordre d'idées, il t'arrive de te réveiller et de regarder avec frustration tes cheveux décoiffés. Imagine maintenant que tu aies toujours ce look ébouriffé et que tu ne puisses rien y faire. C'est ce qu'on appelle le syndrome des cheveux impossibles à coiffer. Tes cheveux dépassent toujours dans tous les sens et aucune quantité d'eau ou de gel ne peut les dompter. L'hétérochromie donne à tes yeux deux couleurs différentes, disons un noisette et l'autre bleu. Cela est dû au niveau de mélanine dans ton corps, un pigment qui affecte la couleur de ta peau, de tes cheveux et, oui, de tes yeux. Il existe également une hétérochromie partielle, lorsque seule une partie d'un de tes yeux est de couleurs différentes. Ce n'est pas très courant chez les humains, mais je parie que tu l'as déjà vu chez les chiens. Les huskies en particulier. Cette race est naturellement prédisposée à cette condition, et c'est super chouette. La condition génétique, la plus rare qui soit, appelée le sang doré, peut sauver la vie de millions de personnes. Il n'y a que 40 porteurs connus de ce groupe sanguin dans le monde. Ils n'ont pas d'antigènes de cellules sanguines RH, ce qui signifie que n'importe qui peut accepter leur sang, même ceux qui ont des groupes sanguins extrêmement rares. Et bien que leur sang ne soit pas de couleur dorée, il vaut certainement plus que de l'or. Tourne la main vers le haut sur une surface plate et touche ton petit doigt et ton pouce ensemble. Regarde maintenant ton poignet, tu vois un muscle qui se tend sous ta peau? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Cela signifie simplement que tu fais partie des 10% de personnes qui ne possèdent pas le palmaris longus. Il s'agit d'un muscle qui, selon les scientifiques, était utile pour se suspendre et s'agripper chez nos ancêtres. Cependant, chez l'homme actuel, il n'a pas d'utilité réelle et nous avons donc évolué pour le supprimer complètement. Environ 0,5 à 1% des personnes dans le monde ont un trou supplémentaire à côté de leurs oreilles qui ne sert à rien. Il est plutôt inutile, mais pas dangereux non plus. C'est simplement le signe que tes ancêtres avaient des branchies. Selon les estimations, seuls 6% environ de la population mondiale sait résoudre un Rubik's Cube. Bien qu'il s'agisse d'une compétence comme une autre, la plupart d'entre nous devons l'apprendre, soit en regardant des tutoriels sur le web, soit en demandant de l'aide à quelqu'un. Et seul un petit pourcentage de personnes peut réellement le résoudre par elles-mêmes. Si tu en fais partie, tu es un individu vraiment rare. Lever les sourcils en signe de surprise est une chose courante. Et en lever un seul pour exprimer son scepticisme n'est pas rare non plus. Mais cela dépend du sourcil que tu lèves habituellement. Si tu peux faire ce tour avec l'un ou l'autre de tes sourcils, tu es en fait un être unique. Comme tes sourcils sont contrôlés par des muscles, tu peux t'entraîner à lever l'un ou l'autre à volonté, mais cela demande souvent du temps et un effort volontaire.
Il en va de même pour bouger les oreilles. Peu de gens y parviennent. Et ceux qui peuvent remuer une seule oreille, au lieu des deux, sont encore moins nombreux. Il s'agit d'une caractéristique ancienne qui remonte à nos ancêtres, les primates, qui utilisaient leurs oreilles pour contrôler leur environnement. Et bien sûr, elle est toujours présente chez la plupart des mammifères. Alors que la plupart des gens dans le monde sont droitiers, être gaucher fait de toi une minorité. Ce n'est pas surprenant. Mais une chose vraiment remarquable est l'ambidextérité. Environ 1% seulement de la population mondiale peut utiliser ses deux mains de manière identique. Ce qui signifie que l'on peut tenir une cuillère, se curer le nez ou écrire dans son cahier en changeant de main sans le moindre problème. Cela doit être super utile, non ? Quand quelqu'un ment, son nez le trahit. Et non, il ne grandit pas. Ah, tu n'as pas vu le mien. Il s'avère que lorsqu'une personne ment, la température autour de son nez ainsi que les coins intérieurs de ses yeux augmentent. Alors imagine que tu vas à un premier rendez-vous et que la personne te dit quelque chose de difficile à croire. Tu sors ton thermomètre et tu prends la température de son nez. Puis elle prend ta température et ça va et vient ainsi toute la nuit. Bon, je t'avoue, il y a mieux à faire, mais je ne vais pas te spoiler ça. Le cœur des femmes bat plus vite que celui des hommes. Le rythme cardiaque moyen des hommes se situe entre 70 et 72 battements par minute. Dans le même temps, la moyenne pour les femmes se situe entre 78 et 82 battements. Cela s'explique par le fait que le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes. Le cœur de la femme pompe moins de sang à chaque battement. Il doit donc travailler un peu plus fort pour suivre le rythme de l'homme. Les poumons sont l'un des plus grands organes du corps. Leur surface totale est presque égale à celle d'un court de tennis. Et la longueur totale des voies respiratoires qui les traversent est similaire à la distance entre Chicago et Las Vegas. Et tout cela tient à l'intérieur de ton corps. Les impulsions nerveuses que ton cerveau envoie voyagent à une vitesse d'environ 273 km/h. C'est aussi rapide qu'un train à grande vitesse. La quantité de nourriture consommée par un humain normal au cours de sa vie pèse autant que 8 éléphants d'Asie. Il n'est pas surprenant que nous passions environ 4 ans de notre vie à manger. Nous nous débarrassons de notre peau car elle sert de nourriture aux champignons, aux bactéries et à d'autres organismes dont nous voulons absolument nous éloigner. Nous nous débarrassons d'environ 600 000 particules de peau par heure. C'est pourquoi on me traite de poussière. La couleur de tes yeux provient d'un pigment appelé mélanine. Les personnes aux yeux bruns ont plus de mélanine que celles aux yeux verts. Le sang de ton corps se déplace à une vitesse de 6,4 km/h et atteint ton cerveau en quelques secondes seulement. Certaines personnes peuvent entendre le bruit de leur globe oculaire qui bouge. C'est une maladie rare appelée syndrome de déhiscence des canaux. Elle provoque l'amplification de tous les sons à l'intérieur du corps. Un homme a décrit cela comme entendre ses yeux gratter comme du papier de verre chaque fois qu'ils bougent dans leur orbite. Waouh! Alors je suppose que regarder un match de tennis doit vraiment faire beaucoup de bruit. Lorsque tu vois une personne te sourire, tu sais ce qu'elle ressent, ce qui peut t'inciter à faire de même. Il en va de même pour les bâillements. C'est aussi une sorte de moyen inconscient pour notre cerveau de créer des liens sociaux avec les personnes qui bâillent. Les dents de sagesse avaient autrefois un rôle important. C'était la 3e paire de molaires que nous utilisions pour écraser la viande et d'autres aliments durs dans nos bouches. Lorsque notre cerveau a grandi et que nous avons commencé à manger des aliments plus mous, la structure de la mâchoire a changé, ce qui signifie que nous n'avions plus besoin de ces dents-là. Et c'est pour ça qu'on a perdu de notre sagesse. Non, ce n'est pas pour ça. Quand tu es éveillé, ton cerveau produit de l'électricité. La quantité réelle se situe entre 15 et 25 watts. C'est suffisant pour alimenter une lampe LED. L'électricité provient de la transmission par le cerveau de millions de messages dans tout le corps à chaque seconde. C'est grâce à ces messages que ton cerveau demande à tes bras de bouger, par exemple. Pense à ton corps comme à une autoroute ultra rapide pour les signaux électriques. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne peut pas se réparer toute seule. C'est pourquoi les dentistes existent. Mais l'émail dont elles sont recouvertes est l'un des éléments les plus résistants du corps humain. Les scientifiques ont remarqué que les personnes ayant de grandes pupilles sont plus aptes à résoudre des problèmes. Ces individus peuvent également mieux se concentrer et ne pas se laisser distraire. Tu disais ? Même leur mémoire est plus précise. Nous ne connaissons pas encore les raisons de ce phénomène, mais beaucoup de gens pensent que c'est parce que la pupille est liée à un endroit du cerveau qui déclenche les capacités mentales. Quoi ?
Les humains peuvent utiliser l'écholocation comme les baleines ou les chauves-souris. Certains aveugles peuvent obtenir des informations sur leur environnement par des sortes de flashs en relief 3D et ont un sens aigu de la texture et de la densité. Ils obtiennent des informations grâce aux ondes sonores. Notre cerveau les traite différemment des ondes lumineuses. L'écholocation utilise certaines parties du cerveau que les voyants utilisent pour la vision. Les cellules de ton squelette ne cessent de se régénérer. C'est pourquoi tu as un nouveau squelette tous les 10 ans environ. Ce processus ralentit avec l'âge et la régénération prend plus de temps. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les os deviennent plus fins. Tu as sûrement entendu parler des serpents qui perdent leur peau. Mais les humains le font aussi. La couche externe de ta peau mue toutes les 2 à 4 semaines. Cela représente environ 2 kg de peau par an. C'est le même poids que celui d'un ananas. Burk! L'émail de nos dents est la substance la plus dure du corps humain. Il est composé à 96% de minéraux. Il faudrait rester debout pendant plus de 2 heures pour brûler la même quantité d'énergie qu'en 30 minutes de marche. La cornée de ton œil est la seule partie de ton corps qui ne reçoit aucun flux sanguin. Elle ne reçoit que de l'oxygène. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os. Les autres muscles relient 2 os à leurs 2 extrémités parce que c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. La langue est reliée à l'os hyoïde à une extrémité qui fait partie du cou, mais il n'y a rien de l'autre côté. Ton odorat est le seul sens qui va directement à la partie du cerveau qui contrôle tes émotions et tes souvenirs. Est-ce que j'ai parlé de ton pancréas ? Il contient des cellules réceptrices du goût qui lui permettent de détecter non seulement le sucre, mais aussi les édulcorants artificiels. Il utilise les données gustatives pour équilibrer les hormones. Quelqu'un a réellement compté ça, et tu avales ta salive 600 fois par jour, 1 fois par minute lorsque tu es éveillé, et environ 3 fois par heure lorsque tu dors. Une personne normale possède 10 000 papilles gustatives, mais en vieillissant, certaines de ces cellules ne sont pas remplacées. Une personne âgée peut avoir seulement 5 000 papilles gustatives en état de marche. Elles doivent donc travailler plus fort ou quelque chose dans ce genre. À terme, les poils du corps humain pourraient disparaître. Ils avaient l'habitude de nous protéger des conditions météorologiques difficiles. Mais aujourd'hui, nous avons des vêtements et des parapluies pour le faire. La plupart des poils du corps humain n'ont plus aucune fonction, à l'exception des sourcils et des cils qui protègent nos yeux de la sueur et d'autres substances nocives. D'ailleurs, on est déjà à mi-chemin de la perte totale de nos cheveux. Autrefois, les humains étaient entièrement couverts de poils, ce qui nous donnait l'air de gorilles. Tu as 5 millions de follicules pileux sur ton corps et seulement 100 000 sur la tête. Les cheveux poussent de 2,5 cm par mois. Ainsi, une personne de 70 ans qui ne s'est jamais fait couper les cheveux aurait des cheveux aussi longs qu'un poteau téléphonique. On a récemment découvert un type de cellule cérébrale cruciale pour la recherche visuelle. Elle porte le nom de cellule cible. Sans leur aide, tu ne serais pas capable de repérer une personne dans la foule ou ton chien dans le parc. Il est intéressant de noter que les cellules cibles ne se soucient pas de l'aspect de l'objet que tu recherches. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est si un objet est ta cible ou non. Tu as environ 3 millions de glandes sudoripares dans ton corps. Un grand nombre d'entre elles se trouvent sur la plante de tes pieds et sur tes mains, ton front, tes aisselles et tes joues. Tu as les yeux rouges sur les photos parce que lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes pupilles n'ont pas eu le temps de se rétracter. Un grand éclat de lumière atteint ta rétine et il rebondit. La nourriture n'a pas besoin de la gravité pour atteindre ton estomac. Tes muscles se contractent et se détendent pour la faire descendre. Mais les oiseaux, eux, oui, ont besoin de la gravité pour avaler. Contrairement à la plupart des autres animaux, nous marchons sur 2 pattes. Nous avions donc besoin d'une protection supplémentaire pour la tête, directement exposée au soleil. C'est pourquoi nous avons des poils sur la tête. Ils nous aident également à conserver la chaleur la nuit. Notre cerveau n'est peut-être pas très gros par rapport au reste du corps, mais il est toujours en activité, ce qui produit de la chaleur, et les poils de la tête isolent cette zone. Lorsque tu clignes des yeux, tu donnes à ton cerveau la possibilité de faire une micro-sieste et de se recharger. Tu clignes des yeux environ 20 à 30 000 fois par jour, ce qui signifie que tu te promènes les yeux fermés pendant environ 10% de tes heures d'éveil. Tes cheveux savent quand tu dors. Il existe des gènes qui régulent ton horloge biologique et ils se trouvent dans les cellules des follicules pileux.
Cela signifie que les scientifiques peuvent dire si tu es un lève-tôt ou un couche-tard en étudiant tes cheveux. Tes ongles poussent plus vite aujourd'hui qu'auparavant. Selon des études réalisées dans les années 50 et 70, les ongles poussaient plus lentement, presque un quart. Les scientifiques pensent que c'est parce que nous mangeons plus de protéines de nos jours, ou c'est juste parce qu'on ne se les ronge plus comme avant. Ton chien n'a pas vraiment un odorat plus développé que le tien. On dit souvent que les chiens ont un odorat supérieur, et cela a probablement commencé lorsqu'un chercheur du 19e siècle a qualifié les humains de non-renifleurs. Personne n'a jamais fourni de tests sensoriels pour étayer cette théorie, mais les gens y ont quand même cru pendant longtemps. La vérité est que différents types d'animaux peuvent identifier différents types d'odeurs. Une expérience a été réalisée dans laquelle des volontaires humains devaient suivre une odeur à la trace. Les chercheurs ont trempé de la ficelle dans de l'essence de chocolat, puis l'ont placée en zigzag sur une pelouse. Les volontaires n'étaient pas autorisés à utiliser d'autres sens. Ils avaient les oreilles bouchées, les yeux bandés, et ils portaient des gants épais et des genouillères. La conclusion de cette expérience a été que même si nous ne sommes pas aussi efficaces que les chiens, nous pouvons suivre une piste olfactive et même devenir bien meilleurs si nous nous entraînons. Il est intéressant de noter que les humains sont plus sensibles à certaines odeurs que les chiens, comme celles des fruits ou des fleurs. C'est parce que durant leur évolution, les chiens n'ont pas eu besoin d'aiguiser leur odorat pour ces types d'odeurs. Un écran de télévision ne diminue pas ta vue. Du moins, il n'y a aucune preuve que regarder un écran de télévision puisse vraiment faire du mal à tes yeux. C'est la même chose pour les écrans de téléphone ou d'ordinateur. Les regarder peut effectivement entraîner une fatigue oculaire, mais dans la plupart des cas, un repos approprié permet de la faire partir. Mais cela ne veut pas dire que regarder la télévision ou fixer ton téléphone trop longtemps n'a pas de conséquences négatives sur d'autres aspects de ta vie, comme une baisse de la concentration et un manque de socialisation, entre autres. Être capable d'enrouler sa langue n'est pas vraiment un trait génétique, même si les professeurs de biologie disent souvent que ce don repose sur un gène dominant. Une étude a montré que 7 jumeaux sur 33 ne partageaient pas réellement cette caractéristique. Les vrais jumeaux ont pourtant les mêmes gènes, ce qui implique qu'ils devraient aussi partager ce trait de caractère. Mais ce n'est pas le cas, ce qui signifie que les gènes ne sont probablement pas le facteur qui décide si tu seras capable d'enrouler ta langue. Mais ce mythe existe toujours, même s'il a été démystifié il y a plus de 6 décennies. Tu vas attraper un rhume si tu sors avec les cheveux mouillés. C'est encore un mythe. Pour attraper un rhume, il faut qu'un virus pénètre dans ton corps. De plus, les cheveux mouillés ne te rendent pas plus attirant pour les différents microbes qui se cachent autour de toi. Les gens le croient surtout parce que 1. Ils l'ont entendu de leurs parents, et 2. Ils associent le fait de sortir avec les cheveux mouillés à celui de tomber malade, car on est généralement plus exposé aux microbes quand on est dehors. Il n'existe pas de personnes dont les articulations vont dans les deux sens. Certaines personnes ont effectivement des parties de leur corps qui sont très souples, ce qui leur permet, par exemple, de toucher leur menton avec leur coude ou de plier leurs doigts vers l'arrière. On qualifie parfois cela de double articulation, comme si le secret résidait dans une charnière supplémentaire quelque part. Mais ce n'est pas le cas. Ces personnes ont des articulations simples, mais leurs os peuvent avoir des extrémités de forme inhabituelle, ou bien leur tissu conjonctif peut être très souple. Il semble que l'appendice soit utile après tout, malgré sa réputation de tube intestinal inutile qui ne va pratiquement nulle part. L'appendice pourrait en réalité être un réservoir de bactéries, mais un réservoir bon et utile. Il stocke des microbes qui aident notre corps lorsqu'il lutte contre certains problèmes et maladies. Au début de notre vie, l'appendice nous aide aussi dans le processus de formation des globules blancs, ainsi que de certains types d'anticorps. Sais-tu où se trouve ton estomac? Question facile, n'est-ce pas? Mais non, il n'est probablement pas là où tu le penses. La plupart des gens pensent qu'il se cache quelque part derrière le nombril. En réalité, il se trouve un peu plus haut dans l'abdomen, posé sur le reste de l'intestin. Voici comment le trouver. Cherche le point où tes côtes inférieures se rejoignent au milieu. Maintenant, descends d'environ 3 largeurs de doigts, puis de 3 sur ta gauche. Tu devrais être juste au-dessus du milieu de ton estomac. Tu n'as pas de section gustative sur ta langue. Cette cartographie de la langue est probablement apparue au début du XXe siècle parce que des scientifiques ont découvert des différences infimes dans l'intensité que devait avoir un goût pour être détecté dans différentes zones de la bouche.
Cette étude a donné lieu à un mythe selon lequel chaque partie de la langue était responsable de différents goûts. En réalité, tous les types de papilles gustatives sont répartis dans toutes les zones de la bouche. Et elles peuvent détecter chaque goût. Cela inclut aussi l'umami, qui a aujourd'hui sa place parmi les 4 goûts traditionnels: sucré, salé, amer et acide. Nous n'utilisons pas seulement 10% de notre cerveau, nous en utilisons bien plus, même lorsque nous dormons. Des scientifiques ont testé cette affirmation et l'une des méthodes qu'ils ont utilisées consistait à mesurer l'activité cérébrale pendant qu'une personne effectuait diverses tâches. Les résultats ont montré que nous utilisons la majeure partie de notre cerveau la plupart du temps. Le pourcentage exact varie d'une personne à l'autre en fonction de ce qu'elle fait. De plus, il n'est pas possible de surveiller chacune de nos cellules cérébrales. Il y en a des milliards, donc on ne peut pas vraiment connaître le nombre exact de cellules actives à un moment donné. Lorsque tu dors, ton cortex frontal, la partie responsable de la réflexion de haut niveau, et certaines zones qui t'aident à percevoir ton environnement fonctionnent encore. Les humains n'ont pas seulement les 5 sens généralement évoqués, l'ouïe, le goût, le toucher, la vue et l'odorat. Cette idée vient d'Aristote, le célèbre philosophe grec, qui disait qu'il y avait un organe sensoriel pour chaque sens. Des yeux pour voir, une langue pour goûter, et ainsi de suite. Mais c'était il y a des milliers d'années, et il lui manquait la connaissance du système vestibulaire, un organe sensoriel clé. Le système vestibulaire est l'appareil de l'oreille interne que notre corps utilise pour rester en équilibre. Chaque sens ne nécessite pas son propre organe sensoriel, mais simplement un type différent de récepteurs. Par exemple, ta peau possède à elle seule 4 récepteurs sensoriels différents pour la température, le toucher, la douleur et la proprioception. Cette dernière est la conscience de ton corps dans l'espace, ce qui signifie que même si tu déplaces ton bras derrière ton dos, tu sais quand même qu'il est là, ce qu'une pieuvre, par exemple, ne sait pas. Donc, dire que nous avons 33 sens plutôt que 5 pourrait être plus proche de la réalité. Il s'agit notamment des sens de l'équilibre, de la température, de la soif et de bien d'autres dont nous avons besoin pour survivre. Si tu aimes faire craquer les articulations de temps en temps, ne t'inquiète pas. L'idée selon laquelle cela augmente les risques de problèmes potentiels au niveau des articulations semble logique, car c'est ce qui se passe lorsque tu exerces une pression constante sur tes articulations au fil des ans. Mais le son satisfaisant que tu entends se produit simplement à cause de l'éclatement de bulles dans le fluide qui lubrifie tes articulations. Si tu manges un gros repas, tu peux quand même aller te baigner. Tu n'auras pas de crampes. Le principe derrière cette idée reçue est que manger un repas copieux augmente la quantité de flux sanguin vers ton estomac. Ainsi, le sang ne va pas vers tes muscles, ce qui peut provoquer des crampes si tu vas nager. En réalité, tu ne te sentiras probablement pas aussi à l'aise pour nager immédiatement après avoir mangé un repas copieux, mais tu peux y aller en toute sécurité si tu en as vraiment envie. Il est même recommandé de prendre une petite collation riche en glucides peu de temps avant une séance de natation. Cela te donnera un regain d'énergie. Lorsque tu rases les poils de ton corps, tu ne dois pas t'inquiéter qu'ils repoussent plus foncés et plus épais. C'est encore un mythe. Tu as peut-être l'impression qu'il y a des changements dans la couleur, l'épaisseur ou le taux de croissance des poils. Mais c'est parce qu'après t'être rasé, tu donnes aux follicules une pointe émoussée, qui peut sembler plus foncée et plus rugueuse qu'avant. Mais tu verras qu'une fois que tes poils auront repoussé, ils seront les mêmes qu'avant. Il est faux de dire que nous perdons une quantité disproportionnée de chaleur corporelle par la tête. Tu peux avoir cette impression car ta tête, ta poitrine et ton visage sont clairement plus sensibles aux changements de température. En réalité, tu aurais tout aussi froid si tu sortais sans chapeau que si tu ne portais pas de pantalon. Tu as probablement l'impression de perdre de la chaleur par la tête, car c'est souvent l'une des parties que tu laisses découverte lorsque tu sors. Ne t'inquiète pas si tu réveilles un somnambule. Cela ne fait pas courir un risque sur sa santé. Si tu le fais sursauter, il peut être désorienté et avoir une réaction confuse. Mais il est parfois préférable de le réveiller plutôt que de le laisser faire certaines choses qu'il ne devrait pas faire pendant son sommeil, comme cuisiner ou conduire. Ou bien tu peux simplement lui montrer le chemin du retour à son lit. La cornée est la seule partie de ton corps qui contient des cellules vivantes et qui ne possède pas de vaisseau sanguin. Elle reçoit des nutriments et de l'oxygène directement du liquide lacrymal à l'extérieur et de la substance aqueuse épaisse qui se trouve entre les cornées à l'intérieur, ainsi que des fibres nerveuses reliées à la cornée. C'est pourquoi les lentilles de contact ont d'abord constitué un problème potentiel.
Les plus anciennes réduisaient l'apport en oxygène car la cornée reçoit principalement de l'oxygène de l'extérieur. Ce problème a été résolu ou du moins réduit lorsque les lentilles en silicone hydrogel sont arrivées sur le marché. Les autres parties du corps dépourvues de vaisseaux sanguins sont les ongles, les cheveux, les couches externes de la peau et l'émail des dents. As-tu remarqué que ta sueur sent parfois l'oignon après le sport ? Tu n'as pas à t'inquiéter. Il existe 2 types de glandes sudoripares dans ta peau. Le premier type de glande est situé sur certaines parties de ton corps, comme la région de l'aine et les aisselles. Elles produisent un flux huileux spécifique qui est une réponse à certaines expériences émotionnelles. Un autre type de glande sudoripare est beaucoup plus commun. Elles sont réparties sur tout le corps et sont responsables de la sueur spécifique que tu obtiens après le sport. Cette sueur rafraîchit ton corps en s'évaporant de ta peau. C'est de l'eau à 99%, donc elle est pratiquement inodore. Du moins, quand elle quitte les pores et arrive à la surface de la peau. Mais il existe de nombreux types de bactéries sur la peau humaine, et elles se nourrissent des nutriments contenus dans cette sueur ainsi que des squames. L'un des sous-produits de ce processus est un produit chimique spécifique, dont l'odeur peut parfois rappeler fortement celle de l'oignon. Tu as peut-être remarqué que tu produis plus de salive lorsque tu vas courir, surtout s'il s'agit d'un court jogging par temps froid. Mais si tu cours un marathon et qu'il fait beau et chaud dehors, tu produiras moins de salive. C'est ton corps qui essaye de compenser l'effet de dessèchement puisque tu respires beaucoup plus par la bouche. Mais ton corps se déshydrate davantage sur de longues périodes. C'est pourquoi il essaye de conserver l'eau en réduisant la production de salive. Chaque entraînement, aussi intensif soit-il, entraîne la sécrétion d'un type spécifique de protéines. Elle rend la salive plus visqueuse et collante, ce qui explique pourquoi tu peux avoir l'impression d'avoir la bouche encore plus sèche après ton entraînement. Les humains voient le monde avec 15 secondes de décalage, ce qui signifie que ton cerveau te laisse constamment un peu dans le passé. Ainsi, il t'aide à stabiliser ta vision du monde qui t'entoure. Tes yeux reçoivent une énorme quantité d'informations visuelles. Oui, littéralement, des millions de couleurs, de formes et de mouvements en constante évolution où que tu sois. Ce n'est pas une tâche facile pour ton cerveau de traiter tout cela. Le monde visuel se modifie en permanence en raison des changements de point de vue, de la lumière et des autres facteurs extérieurs. L'entrée des images dans ton cerveau change aussi parce que tu dois cligner des yeux et que ta tête, tes yeux et ton corps tout entier sont toujours en mouvement. Ton cerveau a donc dû établir un mécanisme qui peut créer une stabilité imaginaire. Il lisse automatiquement tes entrées visuelles. Il n'analyse pas chaque petit cliché visuel. C'est comme une machine à remonter le temps. Tu perçois en fait une synthèse des choses que tu as vues au cours des 15 dernières secondes à un moment donné. Le cerveau regroupe les objets pour qu'ils paraissent plus similaires les uns aux autres. C'est pourquoi il te fait croire que tu es dans un environnement stable. Si ton cerveau te tenait au courant en temps réel, le monde te semblerait très très chaotique, avec des changements constants de mouvement, de lumière et d'ombre, ce qui te donnerait probablement l'impression d'halluciner en permanence. Tes os sont très solides, mais tes dents, que nous considérons comme faisant partie du système squelettique, le sont encore plus. Cela est dû à l'émail, la couche externe dure de la dent. L'émail protège les tissus et les nerfs délicats à l'intérieur des dents. Sache que tu brûles des calories lorsque tu réfléchis. Lorsque tu te reposes et que tu ne t'adonnes à aucune activité particulière à l'exception de l'essentiel, à savoir digérer, respirer et te réchauffer, c'est le moment où ton cerveau utilise jusqu'à 20 à 25% de l'énergie totale de ton corps. Cela signifie que ton corps brûle environ 350 à 450 calories par jour en ne faisant pratiquement rien. Nous ne sommes pas les seuls dans le règne animal à posséder un mécanisme de ce type. Certains petits mammifères, comme le minuscule Ouistiti pygmée et la minuscule musaraigne arboricole, consacrent le même pourcentage de leur énergie corporelle totale à leur cerveau. La majeure partie de l'énergie consommée par le cerveau sert à aider ces cellules, les neurones, à communiquer entre elles. Elles le font par le biais de signaux chimiques que le cerveau transmet à travers les synapses, ces structures cellulaires spéciales. Le cerveau dirige donc beaucoup d'énergie vers les synapses afin de les faire fonctionner. Ton cerveau ne se repose jamais vraiment.
Même lorsque tu dors, certaines parties sont actives. Ton cerveau a donc besoin de son carburant pour fonctionner et tu brûles essentiellement des calories pendant ton sommeil. Plus tu effectues de tâches mentales exigeantes au cours de la journée, plus tu brûles de calories. Donc, si tu ne fais pas d'exercice aujourd'hui, résous au moins quelques sudoku. Tu aimes dévorer ta glace ? Parfois, c'est super agréable, mais si tu le fais souvent, tu dois bien connaître cette sensation de gel du cerveau. Il s'agit d'une sensation assez intense et désagréable qui se manifeste à l'avant ou sur les côtés de ta tête, juste après avoir bu ou mangé quelque chose de très froid, comme une boisson glacée, une glace ou une glace à l'eau. Certaines personnes éprouvent même une sensation similaire lorsqu'elles sont juste exposées à l'air froid. Les scientifiques ne savent pas encore exactement pourquoi cela se produit. Mais l'une des théories est que la substance froide stimule un groupe de nerfs situé à l'arrière du palais. Selon une autre théorie, les vaisseaux sanguins du palais et des sinus se contractent rapidement en raison de la baisse de température dans la bouche, avant de se dilater à nouveau. Le gel du cerveau n'est pas quelque chose de dangereux dont tu devrais t'inquiéter sérieusement. Et non. Se suspendre sur une table, gémir ou se serrer la tête dans tes mains ne t'aidera pas beaucoup. Certaines personnes aiment beaucoup dormir. Je plaide coupable. Mais d'autres ont une sorte de maladie appelée dormeurs courts naturels familiaux, FNSS en anglais, ce qui signifie qu'ils sont en quelque sorte immunisés contre le manque de sommeil. Environ 1% de notre population en est atteinte. Ils peuvent manquer de sommeil, mais se sentir plutôt bien. Ils n'ont pas de problème à dormir juste 6 heures par nuit. Cette faible quantité de repos anéantirait pourtant la plupart des gens après quelques nuits. L'œil humain possède normalement 3 cônes. Cela signifie que nous pouvons reconnaître environ 1 million de nuances différentes dans les spectres vert, rouge et bleu des couleurs. Mais certaines personnes atteintes d'une maladie rare, appelée tétrachromatie, ont 4 cônes dans leurs yeux. Cela leur permet de voir les nuances ultraviolettes, ce qui signifie qu'elles peuvent distinguer 100 millions de couleurs distinctes. Tu savais que ton squelette est tout mouillé ? Je veux dire que tout ton corps est principalement constitué d'eau, jusqu'à 60%. Ce liquide ne se trouve pas seulement dans tes organes, tes muscles et ta peau. Il se trouve aussi dans ton squelette. Ta masse osseuse est composée de près d'un tiers d'eau. Le corps humain renferme un étonnant réseau caché. Les vaisseaux sanguins sont vraiment petits, mais si tu pouvais les aligner tous, tu obtiendrais quelque chose d'énorme. Ton corps entier possède un réseau de 96 560 km de vaisseaux sanguins. L'une des façons de garder ton réseau en bonne santé est de bien manger. T'es-tu déjà demandé pourquoi nos lointains parents, les primates, sont tellement plus forts que nous ? À bien des égards, nos corps sont très semblables. Regarde la structure musculaire des chimpanzés, par exemple. Mais nos plus proches parents primates sont environ 1,35 fois plus forts que nous. Le corps humain a développé plus de fibres musculaires à contraction lente que le reste des primates. Ce type de fibre musculaire est moins puissant. Mais il nous permet d'endurer plus que les autres primates et de faire des choses comme chercher de la nourriture et chasser, des activités qui ont aidé nos lointains ancêtres à survivre. C'est aussi la raison pour laquelle nous pouvons courir un marathon. Un singe, lui, ne pourrait jamais le faire, mais nous perdrions quand même dans une compétition de force. Le rire est contagieux. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore. Des chercheurs ont découvert que les émotions fortes peuvent faire synchroniser l'activité cérébrale de différentes personnes. Le rire est un phénomène que la science associe généralement aux créatures sociales. Les gens ont près de 30 fois plus de chances de rire lorsqu'ils se trouvent dans des situations sociales, en compagnie de leurs amis ou de personnes avec lesquelles ils se sentent bien. Une théorie scientifique affirme que l'on a envie de se joindre à des gens qui rient, car les humains sont des êtres empathiques. Ton cerveau libère des endorphines lorsque tu ris. Ce sont des substances chimiques spéciales qui te font te sentir en sécurité et à l'aise. Nous ne savons pas exactement pourquoi notre rire est contagieux, mais nous nous sentons vraiment bien. Alors... En attendant, rejoins-nous du côté sympa de la vie et ris de tout ton cœur. Tu te réveilles un matin et pendant que tu te brosses les dents, tu remarques une bosse à l'intérieur de ta bouche, sous ta langue. Tu es immédiatement préoccupé. Tu ne l'avais jamais vu auparavant. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste un torus mandibulaire, une simple excroissance osseuse sur la mandibule de ta bouche. Si tu as ce bout d'os supplémentaire, tu fais partie des 40% de personnes atteintes de cette anomalie. Cette proportion varie toutefois selon l'endroit d'où tu viens.
Par exemple, aux États-Unis, cela ne concerne que 10% de la population. Les os sont des pièces importantes de notre corps. Nous en avons 206 en tout. Mais certaines personnes peuvent avoir un os supplémentaire auquel elles ne s'attendaient pas. Nous avons tous 12 paires de côtes, soit 24 au total. Mais 0,5% des gens peuvent en avoir 25. La 25e est connue sous le nom de côte cervicale. Présente dès la naissance, elle pousse à la base du cou, juste au-dessus de la clavicule. Elle peut se trouver d'un côté ou de l'autre, sous la forme d'une côte entièrement formée ou simplement d'un mince brin de fibre tissulaire. Certaines parties de notre corps sont restées tout au long de notre évolution en tant qu'espèce, mais nous n'avons pas tous gardé cette caractéristique physique. Le long palmaire est un petit tendon situé au niveau du poignet. En joignant ton annulaire et ton pouce, puis en contractant ton poignet, le long palmaire devrait ressortir à l'intérieur de ton bras. S'il n'est pas visible, alors tu fais partie d'un pourcentage relativement faible qui ne le possède plus. Le fait de ne pas l'avoir n'a aucun effet sur la force de ta prise, mais son absence entraîne une diminution de la force de pincement du 4e et du 5e doigt. On pense que ce muscle a été utilisé activement à un moment donné du processus d'évolution de notre espèce. Cela n'a pas affecté notre corps de quelque manière que ce soit, et c'est simplement un trait que certains d'entre nous continuent d'avoir. Il ne dépend pas non plus d'une main ou d'une autre, quelle que soit la main dominante. D'ailleurs, quelle main utilises-tu le plus souvent ? Si tu es gaucher, tu fais partie du club des 10%. Et si tu es ambidextre, tu fais partie des 1% à utiliser tes deux mains indifféremment. La plupart des ambidextres n'utilisent initialement que leur main gauche. L'ambidextrie et la sinistralité ont en commun le fait qu'elles utilisent les deux hémisphères du cerveau. Les droitiers ont généralement une dominance uniquement du côté gauche du cerveau. Nous avons tous des os de queue, qui sont un rappel de notre longue histoire d'évolution. Nous avons cessé d'utiliser nos queues il y a environ 25 millions d'années. Toutefois, lorsque nous sommes encore en train de grandir en tant qu'embryon, nous passons par un processus de croissance d'une queue, mais au bout de 8 semaines environ, nous la perdons complètement. Il existe de très rares cas de gens nés avec une queue. Il y a environ 25 cas confirmés connus des scientifiques. Les personnes nées avec une queue n'ont cependant aucun avantage réel autre que ce que le coccyx fait pour l'équilibre de toute façon. Les queues n'ont aucune autre fonction que d'être physiquement là, puisqu'elles n'ont pas d'os. Les queues ne sont constituées que de nerfs, de vaisseaux et de muscles. Tu trouves que tu es difficile en matière d'alimentation ? Tu penses que la coriandre a un goût de savon ? Ou tu ne supportes pas l'ananas sur une pizza ? Cela peut être dû au type de goûteur que tu es. Jusqu'à 30% des gens sont considérés comme des super goûteurs et éprouvent différents niveaux de plaisir ou de déception avec les aliments. Un aliment amer pour le super goûteur sera probablement doux pour les goûteurs moyens, qui représentent 40% des gens. Par ailleurs, 30% des gens sont des non-goûteurs et ne trouveront aucun aliment très savoureux. Es-tu capable d'identifier les notes de musique ? Environ une personne sur 10 000 peut très bien distinguer un accord parfait de façon naturelle, même si cela ne signifie pas qu'elles seront de grands musiciens. Elles sont juste capables d'identifier facilement une note de musique spécifique en l'écoutant. Si les couleurs de nos yeux sont si diverses, c'est parce que la différence d'exposition à la lumière des yeux à travers le monde détermine la quantité de mélanine produite, ce qui crée de nombreuses nuances différentes. Comme les migrations ont augmenté au cours des derniers siècles, les variations de nuances de couleurs sont nombreuses, même si les gènes jouent aussi bien sûr un rôle énorme. Nous pourrions énumérer des centaines de nuances de couleurs des yeux pour montrer combien de variations il y a, mais nous allons limiter les catégories distinctes à 6 groupes de couleurs principaux pour rester bref. La grande majorité des gens ont les yeux bruns. Environ 79% de la population mondiale partage cette couleur d'yeux. Autrefois, tous les humains n'avaient que la pigmentation brune. Jusqu'à il y a environ 6 à 10 000 ans, lorsque les humains ont migré vers le nord de l'Europe. Une mutation s'est produite, aidant les yeux à s'adapter au changement de lumière.
Les yeux bleus sont devenus la plus commune des colorations mutées et tous les yeux bleus actuels peuvent être retracés jusqu'à un ancêtre d'Europe. Aujourd'hui, les yeux bleus représentent environ 10% de la population humaine. Les yeux ambrés et noisettes représentent chacun 5% de la population, les yeux gris jusqu'à 3%, et la couleur d'yeux la plus rare est le vert, concernant seulement 2% de la population. Plus rare encore est l'hétérochromie iridium, où les deux yeux sont de couleurs différentes. Cette condition est héréditaire et est également affectée par d'autres facteurs génétiques. Seulement 1% de la population humaine possède cet attribut incroyablement rare. Bien que les yeux bleus soient devenus plus courants, ils ne le sont que dans les zones où les gens apportent des variations similaires de gènes, car ils ont un trait récessif. Tout comme les cheveux roux, qui ne concernent qu'un maximum de 2% de la population. Si tu as les cheveux roux et les yeux bleus, tu feras partie du plus petit percentile de variétés de cheveux et d'yeux, qui ne concernent que 0,17% de la population humaine. Bien que les yeux verts, gris et noisettes soient moins fréquents que les bleus, leurs gènes sont plus dominants, donc dans le groupe restreint de personnes aux cheveux roux, les yeux bleus sont moins susceptibles de se produire. La mélanine, qui a contribué à faire muter la couleur des yeux, peut aussi avoir d'autres effets sur le corps humain. Une mutation génétique qui affecte la mélanine se produit chez 0,005% des personnes aux États-Unis, créant l'albinisme. L'occurrence diffère à bien des égards dans le monde entier, tout comme les effets sur les yeux. Avec l'albinisme, la production de pigments est altérée pour répartir les principales cellules qui affectent la coloration de la peau, des cheveux et des yeux. La plupart des personnes albinos ont une peau et des cheveux blancs comme neige, et leurs yeux sont d'une couleur bleu rose pâle, la pupille elle-même étant rouge. La rougeur provient de la lumière qui se reflète sur les vaisseaux de la rétine. Il existe une autre forme d'albinisme qui présente une plus petite quantité de pigmentation et la teinte de la peau et des cheveux est légèrement plus foncée. L'albinisme ne concerne pas seulement les humains, mais pratiquement tous les mammifères, reptiles et amphibiens. Tu as un petit trou à l'avant de ton oreille, au-dessus du canal auditif? Il s'agit d'une fosse préauriculaire. Pendant les 6 premières semaines du développement d'un bébé, bien avant sa naissance, le pavillon de l'oreille, qui est la partie externe, se développe. La fosse préauriculaire se forme lorsque le pavillon de l'oreille ne fusionne pas complètement, ce qui se produit chez moins de 1% des gens. Bien qu'il y ait des hypothèses selon lesquelles ce petit trou serait le vestige des branchies que nous avions autrefois de nos ancêtres marins, aucune preuve solide n'est venue confirmer cette théorie. Nous possédons certaines choses uniques qui nous donnent un avantage dans la vie quotidienne. Certaines personnes sont porteuses d'une mutation génétique du gène DEC2, également connu en anglais sous le nom de Family Natural Short Sleepers, qui signifie petits dormeurs familiaux naturels. Représentant 1% de la population, elles n'ont besoin que de 6 heures de sommeil par nuit. La plupart des gens se sentiront probablement épuisés après une si courte nuit, mais ceux qui ont la chance de faire partie de ce groupe sont sûrs de tirer le meilleur parti de leur journée. As-tu déjà regardé une photo et remarqué que ta perception des couleurs était différente de celle de quelqu'un d'autre? Il se peut que tu aies la capacité rare de voir plus de couleurs que tout le monde, étant capable de percevoir 100 millions de nuances différentes. Si c'est le cas, tu fais partie du groupe restreint de personnes appelées tétrachromates, qui ont 4 cellules coniques dans les yeux, contrairement à tous les autres qui en ont 3, et sont qualifiés de trichromates. Plusieurs études ont été menées sur les personnes concernées par ce phénomène oculaire rare, et il est ressorti qu'il est plus important chez les femmes. On estime que jusqu'à 15% des femmes ont cette capacité rare. Étonnamment, c'est une capacité également partagée par certaines espèces d'oiseaux, d'insectes, de poissons et d'autres mammifères. Environ 6% des gens peuvent faire rapidement vibrer leurs globes oculaires d'avant en arrière. Cela ne signifie pas que quelque chose cloche avec leurs yeux, c'est juste un tour unique qu'ils sont capables d'exécuter. Tes os sont conçus pour être très sollicités quotidiennement, et certains d'entre eux peuvent absorber 2 ou même 3 fois ton poids. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus solides. Lorsque tu mords quelque chose, les dents peuvent exercer une pression incroyable, jusqu'à 90 kg.
D'ailleurs, l'émail est considéré comme une partie de ton système squelettique. Ton estomac a une contenance assez incroyable, jusqu'à 2 litres de liquide, soit l'équivalent d'une grande bouteille de Coca-Cola. Il est assez difficile d'estimer la quantité d'aliments durs que tu peux faire entrer dans ton estomac, car les aliments sont transformés par tes dents avant d'arriver à l'intérieur. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille pourra probablement y entrer. Chaque fois que tu fais tourner la main, les os à l'intérieur se croisent. Tiens ton avant-bras et vérifie. Maintenant, sais-tu où se trouve exactement ton estomac ? Si tu penses qu'il est dans ton ventre, désolé, mais tu te trompes. Il est ici, caché entre tes côtes. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé d'environ 60% d'eau. Mais ce qui est moins connu, c'est que tes os y participent aussi. Environ 25% de la masse osseuse humaine est composée d'eau. Les scientifiques pensent que l'appendice est voué à disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il a aidé nos ancêtres à assimiler l'écorce d'arbres qu'ils mangeaient. Comme cela ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice pourrait disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'œil humain a une certaine ressemblance avec le moteur d'une voiture. Ils ont tous deux besoin de divers liquides pour fonctionner correctement. Un moteur a notamment besoin d'essence et un œil a besoin de larmes. Pour bien fonctionner, les larmes doivent être bien réparties dans tout l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. On peut donc dire que la paupière joue un peu le même rôle que le lave-glace. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les remarquons pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur fonction est d'attraper les peluches. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. Au lieu de ça, elle est nourrie par les larmes et le liquide qui se trouve à l'avant de tes yeux. Si tu n'as jamais su que tu avais un garde du corps personnel, pense-y plus sérieusement. Ton foie est ton agent de sécurité personnel qui te protège des toxines et de bien d'autres choses que tu ne veux pas avoir. Il est quasiment indestructible et peut se régénérer. Lorsque tu rougis, cela indique une augmentation du flux sanguin dans ton corps. Non seulement tes joues deviennent un peu rouges, mais la paroi de ton estomac aussi. C'est parce qu'il contient beaucoup de vaisseaux sanguins et quand il y a plus de sang que d'habitude, il devient rouge. Environ 43% seulement de ton corps t'appartiennent vraiment. Tu es composé à plus de 50% de minuscules petites créatures qui vivent principalement dans ton intestin et d'autres parties de ton corps, sans jamais en sortir. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que les cellules microbiennes, tu en as tout de même environ 100 trillions. N'hésite pas à les compter si tu n'y crois pas. La paroi de ton estomac est renouvelée tous les 3-4 jours afin d'empêcher qu'il se mange lui-même. Les acides digestifs que nous avons peuvent être en effet très dommageables. Une chose qui se repose sûrement pendant que tu dors, c'est ton nez. Tu ne sentiras rien de désagréable dans ton sommeil. Le fait est que ton odorat est pratiquement désactivé la nuit. S'il y a une odeur nauséabonde dans ta chambre, tu ne seras même pas dérangé. Nous pouvons accidentellement digérer de petits objets en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres. Ils ressortiront via le tube digestif dans les 48 heures. Pas besoin de faire le test, tu peux nous faire confiance là-dessus. Les scientifiques pensaient autrefois que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs. Mais des recherches récentes ont montré que nous sommes en réalité capables d'en distinguer plus d'1 trillion. Nous nous en souvenons également mieux que toute autre chose. Et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Nous pouvons digérer de minuscules quantités de plastique, mais le système digestif humain ne peut pas vraiment supporter l'herbe. Les animaux qui broutent ont des dents spéciales et plusieurs estomacs pour traiter les feuilles et l'herbe crue, alors que nous n'avons rien de tout cela. Parmi les mammifères, seuls les humains peuvent marcher uniquement sur leurs 2 membres postérieurs et garder cette posture toute leur vie. Tu pourrais objecter que les kangourous ou les gorilles se déplacent de la même façon, mais les premiers utilisent leur queue comme une 3e jambe, et les seconds utilisent leurs longs bras pour garder leur équilibre. L'estomac est le plus important défenseur du système immunitaire. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac tue les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui y pénètrent avec les aliments que tu manges. Cet acide peut même digérer l'estomac lui-même, mais la muqueuse le protège. La graisse corporelle n'est pas totalement mauvaise, elle sert de matériau isolant, de réserve d'énergie et d'amortisseur. Ton corps envoie le plus de graisse dans la région de ta taille, car c'est là que se trouvent tes organes internes. Si quelque chose t'arrive, cette couche de graisse pourrait protéger tes organes vitaux de dommages irréparables. Nous avons 2 muscles vraiment très rapides, ceux qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont même les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. C'est pourquoi lorsque le réflexe est déclenché, ces muscles ferment les yeux en 100 millisecondes environ, soit 1/10 de seconde. Nous ne percevons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 nuances. Il est impossible de calculer le nombre de ces combinaisons que l'œil humain voit, car chaque personne a de légères différences visuelles.
Mais il y a environ 1 million de combinaisons en moyenne. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales du corps humain. Des millions de bactéries y vivent. La bonne nouvelle est que la plupart de ces bactéries sont bonnes pour le corps et le protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le deuxième endroit le plus sale est ton nombril, et c'est probablement parce que c'est le premier endroit ignoré. Le fait est que nous ne l'utilisons plus vraiment après notre naissance, si bien que cette zone délaissée accumule toutes sortes de germes, de sueur et de saleté. Le nombril abrite plus de 2300 espèces bactériennes, et il a besoin d'une attention particulière. Tu penses que tu dois ta poignée de main solide à tes séances assidues de musculation? Eh bien, tu devrais plutôt remercier ton petit doigt. Bon, peut-être pas, mais l'auriculaire est le doigt le plus fort qui soit. Il est responsable de 50% de la force de ta main. Pourtant, le doigt le plus utilisé est le pouce. Il assure à lui seul 40% de l'action de la main. Cela en fait probablement le doigt le plus important aussi. Quant à tes orteils, ils supportent environ 40% de ton poids. Si tu as déjà entendu dire que les humains n'ont pas vraiment besoin de leurs orteils, c'est faux. Ce sont aussi les principaux supports de la marche. Les tomates ont plus de gènes que les humains. Mais cela ne devrait pas t'inquiéter car ce n'est pas le nombre de gènes qui compte, mais la complexité de leur connexion. Les ongles ne nous aident pas seulement à ouvrir des emballages en plastique et à décoller les autocollants. Si tu n'avais pas de structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle il faut tenir quoi que ce soit. La couleur de nos cheveux s'explique facilement par les gènes. Il n'y a pas plus de 2% de personnes dans le monde ayant des cheveux naturellement roux. Ils sont suivis par les blonds, environ 3%, et par toutes les variétés de nuances de châtain, seulement 11% environ. La grande majorité des humains ont des cheveux noirs. Tes cheveux peuvent arrêter de pousser à une certaine longueur. Un cheveu pousse généralement pendant 2 à 7 ans, et généralement il ne dépasse pas 106 cm. Toutefois, une Chinoise a battu le record des cheveux les plus longs de tous les temps. En 2004, ses cheveux mesuraient 5,60 m de long. Encore mieux que réponse. Lorsque nous rions, pensons, regardons quelque chose, rêvons, bougeons ou faisons toute autre activité avec notre corps, de petits signaux électriques et chimiques circulent entre les neurones le long de ces connexions. Notre cerveau est toujours actif, parfois même plus lorsque nous dormons que lorsque nous sommes éveillés. Et durant ce processus, les neurones produisent et envoient plus d'informations que tous les téléphones du monde entier. Tu es assis quelque part dehors et un insecte se pose sur ta jambe. Ta peau possède des neurones sensoriels et ils envoient rapidement le message à ton cerveau à une vitesse impressionnante de 193 km/h. Le cerveau renvoie le message à ta jambe pour qu'elle secoue l'insecte très rapidement. Et la vitesse à laquelle l'information voyage est encore plus grande, 320 km/h. Tes ongles d'orteil poussent environ 4 fois moins vite que tes ongles de doigts. Cela se produit parce que nous faisons plus de choses avec nos mains qu'avec nos pieds. Et nous abîmons donc plus nos ongles de main. Il y a de fortes chances que ta main droite abrite des types de microbes différents de ceux de la main gauche. Cela arrive parce qu'ils recouvrent notre peau de la tête aux pieds et leur variété dépend de l'épaisseur de notre peau, de l'humidité, de la température, de la texture et de la chimie, qui peuvent changer lorsque nous utilisons nos mains droite et gauche de différentes manières. Nos ongles et nos poils sont faits de kératine, une matière que l'on retrouve également dans certaines parties du corps d'autres animaux, comme par exemple les griffes, les sabots, les cornes, la laine, la fourrure, les plumes, les becs, les carapaces de tortues ou encore les piquants de porc-épic. Notre corps est fait de poussière d'étoiles. Les éléments les plus complexes de notre corps ne peuvent provenir que de supernovas. Les premières étoiles n'étaient que des amas gazeux qui ont été attirés ensemble et à un moment donné ont entamé le processus de combustion. Cela a finalement conduit à une réaction nucléaire en son centre. Les étoiles qui étaient là juste après le Big Bang étaient plus de 50 fois plus grosses que notre Soleil actuel. À l'intérieur d'elles, il y avait un processus constant de fabrication des éléments. Et ces grandes étoiles brûlaient leur combustible plus rapidement. La plupart des éléments du corps humain ont été formés dans ces étoiles pendant des milliards d'années. Et on peut donc dire qu'une partie de toi est immortelle. Pas mal, n'est-ce pas ? Si tu n'as pas envie d'éternuer, presse l'arête de ton nez avec tes doigts. En faisant ceci, ton cerveau reçoit un signal d'alarme. Très rapidement, il stoppera tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer. La plus longue crise d'éternuement a été enregistrée en 1981. Atchoum ! Pardon. Elle a duré 976 jours. C'était une femme du Royaume-Uni qui a éternué plus d'1 million de fois. La partie de ton cerveau qui est responsable de la vue se trouve derrière ta tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de ton cerveau contrôle la vue du côté gauche et vice-versa. Si tu te trouves dans un endroit bruyant comme une boîte de nuit ou dans un concert, bouge-toi les oreilles pour mieux entendre tes amis.
Presse le tragus de ton oreille, la bosse de cartilage recouverte de peau située devant le conduit auditif. Oriente ensuite cette oreille vers ton ami. Si tu te sens nerveux, ferme le poing en laissant dépasser le pouce et souffle doucement dessus. Si tu n'arrives pas à stopper un hoquet, mets un glaçon sur ta langue. Tu peux aussi te boucher les oreilles avec les mains et boire un verre d'eau d'un coup avec une paille. Tirer la langue ou lever les bras vers le plafond peut aussi fonctionner. Lorsqu'une personne ronfle, le son ne dépasse généralement pas 60 décibels. C'est le son d'une conversation normale. Mais parfois, le niveau sonore peut atteindre 80 décibels. C'est le bruit d'un mixeur en marche. Si tu veux te réveiller plus rapidement, retiens ta respiration pendant un certain temps. En faisant ceci, ton cœur se mettra à battre plus rapidement et ton corps s'activera plus vite. Mais n'en abuse pas, car si tu te réveilles trop brusquement, tu imposeras un stress inutile à ton cœur. Si tu te sens de mauvaise humeur, serre un crayon entre tes dents. Les muscles impliqués dans le sourire seront stimulés. Cela enverra des impulsions à ton cerveau qui commencera à sécréter des endorphines. En un rien de temps, ton sourire deviendra beaucoup plus sincère. Les droitiers ont tendance à mastiquer la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, et les gauchers utilisent davantage leur côté gauche. L'odeur du romarin peut activer ta super mémoire. Si tu dois apprendre quelque chose par cœur, fais-le allongé dans ton lit avec un brin de romarin à côté de toi. Cela t'aidera à mémoriser les informations plus efficacement et plus rapidement. Si tu as une jambe endormie, secoue la tête. Au bout d'une minute environ, tu te rendras compte que tes muscles se sont détendus et que la sensation de fourmillement est passée. Les muscles qui font bouger tes yeux font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant de fois les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Le déjà-vu pourrait être une sorte de retard de traitement du cerveau. Selon une théorie, cela pourrait se produire lorsque le cerveau transfère des informations d'un hémisphère à l'autre. S'il y a le moindre retard dans ce processus, ton cerveau reçoit 2 fois la même information et il la traite alors comme un événement qui s'est déjà produit. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% réussissent à en bouger une seule. Si ta bouche te brûle quand tu manges de l'ananas, c'est que pendant que tu manges ce fruit, il te mange lui aussi. L'ananas est le seul aliment connu qui contient de la broméline, une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, l'acide gastrique la détruit. Si ta gorge te chatouille, gratte-toi l'oreille. Cela stimule un nerf qui entraîne un spasme musculaire dans ta gorge. En un rien de temps, le chatouillement disparaîtra. Étonnamment, on brûle plus de calories en dormant qu'en regardant la télévision. Demande à un ami de s'asseoir sur une chaise et pose un index sur son front. Dis-lui ensuite de se lever sans utiliser ses mains. Il n'y arrivera pas. Tout comme les salamandres font repousser leur queue, les humains sont capables de régénérer le cartilage. C'est la substance caoutchouteuse qui entoure nos articulations. Les scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus serait le plus efficace au niveau de la cheville, mais beaucoup moins au niveau du genou et encore moins au niveau des hanches. Si tu es allongé dans ton lit et que tu as soudainement le vertige, pose un pied par terre. Ton cerveau recevra l'information que tu te tiens sur quelque chose de ferme et cette sensation désagréable passera. Seuls 30% des gens peuvent dilater leurs narines. Si quelqu'un te tape dans le dos alors que tu l'enlaces, il te demande de manière non verbale de le lâcher. Les personnes ayant un pli palmaire transverse unique sont très rares. Elles sont 1,5% dans le monde. La plupart des gens ont 2 plis palmaires. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli que les femmes. Dans la plupart des cas, cette condition est héréditaire. Tes papilles gustatives ont un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Tes lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de tes doigts. Si ta peau se ride quand tu restes trop longtemps dans l'eau, ce n'est pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais c'est pour permettre à tes doigts et à tes orteils d'avoir une meilleure prise. Des études ont prouvé que l'éternuement agit comme une réinitialisation pour le nez. Ceci réactive les cellules qui en tapissent l'intérieur, que l'on appelle des cils cellulaires. Si une personne souffre d'anosmie ou cécité olfactive, elle ne sent pas les odeurs. La quantité de nourriture que tu consommeras au cours de ta vie pèsera autant que 8 éléphants d'Asie. Pas étonnant que les gens passent près de 4 ans de leur vie à manger. Ta peau analyse 1 million de bits de données par seconde. Tes oreilles et ton nez traitent 100 000 bits chacun. Et ta langue est la moins productive. Elle n'analyse que 1000 bits.
Le fait d'être vraiment multitâche est en fait impossible. Ce que nous appelons être multitâche n'est en fait que le passage très rapide de notre cerveau d'une tâche à une autre. Dans ce cas, les gens ont d'ailleurs tendance à faire plus d'erreurs. Et cela demande 2 fois plus de temps pour effectuer chaque tâche. D'un autre côté, quand tu pratiques une activité physique que tu as déjà faite plusieurs fois, tu peux effectuer une tâche mentale en même temps. C'est pourquoi tu peux facilement courir ou prendre une douche tout en réfléchissant. Si tu vois quelqu'un qui tire sans arrêt sur ses manches, il se sent sûrement très nerveux. Tripoter un objet est un mécanisme d'auto-apaisement. Tu peux vérifier à quel point tu es unique en mâchant un brin de coriandre. Pour certains, cette herbe aromatique a un goût similaire à du savon, car cette plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seuls 4 à 14% de la population mondiale possède le gène capable de le détecter. En fais-tu partie ? Une personne adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Tes yeux bougent sans arrêt lorsqu'ils traitent des informations. Sinon, tu ne serais pas capable de voir une image dans son ensemble. Ces mouvements passent inaperçus car ton cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et relie des tonnes de fragments en une seule vidéo fluide. Tous les 3 à 4 jours, la paroi de ton estomac est entièrement renouvelée. C'est ainsi que ton corps évite de se digérer lui-même. Lorsqu'une personne s'allonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmente. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pinocchio. Le foie est le seul organe humain qui puisse se régénérer complètement. Même s'il ne représente plus que 25% de son poids initial, il peut entièrement repousser. La synesthésie est une condition rare qui permet de goûter la musique ou d'entendre les couleurs, mais seule une personne sur 2000 en est atteinte. De nos jours, nos ongles poussent plus vite qu'il y a un demi-siècle. C'est peut-être parce que l'on mange plus de protéines qu'avant. Tu commences à avoir soif quand ta perte d'eau atteint 1% de ton poids corporel. Au-delà de 5%, tu peux même t'évanouir. Et si tu en perds l'équivalent de 10%, disons simplement que ça finira mal. Ton cerveau peut générer plus de 48 pensées en moins d'1 minute. Cela représente près de 3000 pensées par heure et plus de 70 000 par jour. Chaque personne possède environ 150 000 cheveux sur la tête. En moyenne, chaque cheveu pousse d'1,5 cm par mois. Si on combinait la croissance de chaque cheveu, cela atteindrait 15 km par an. Si tu as une crampe à la jambe, tire ton gros orteil vers toi. Cela te permettra d'étirer tes muscles et de réduire le spasme. Nous avons des bactéries capables de produire de l'électricité dans nos intestins. Ces bactéries dégagent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. Ce pourrait être un moyen de générer de l'énergie et allumer des lumières. À la fin de sa vie, une personne moyenne peut se rappeler jusqu'à 150 000 milliards d'informations. Si tu te brosses les dents avant de manger ou de boire quelque chose, tu risques d'endommager tes papilles gustatives. En effet, la plupart des dentifrices contiennent 2 substances chimiques, le lauryl éther-sulfate de sodium et le lauryl sulfate de sodium qui diminuent la capacité à goûter les aliments sucrés et augmentent celle à goûter les aliments amers. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures par nuit pour se sentir en pleine forme. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. Moins de 5% de la population mondiale présente cette caractéristique. Seuls les êtres humains produisent des larmes liées aux émotions. Les animaux pleurent pour lubrifier leurs yeux. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes sont des super goûteuses, c'est-à-dire des personnes qui ressentent plus de saveurs que les autres. Seuls 15% des hommes ont cette capacité. Il est difficile de reconnaître une personne que l'on connaît déjà si, sur une photo, cette personne n'a pas de sourcils. Cela prouve que les sourcils sont plus importants que les yeux dans la reconnaissance des visages. Lorsqu'elles croisent leurs mains, 50% des personnes placent leur pouce droit au-dessus du pouce gauche, 49% des personnes font l'inverse et 1% placent leur pouce l'un en face de l'autre. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses reliées entre elles par 100 000 milliards de connexions. C'est bien plus que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Et si tu voulais compter toutes ces cellules, cela te prendrait 3000 ans. Quelle formidable perte de temps! La capacité mémorielle de ton cerveau équivaut à 4 téraoctets sur un disque dur. Cela représente plus de 8 millions de photos. Tu es susceptible de garder en mémoire jusqu'à 10 000 visages différents.
Ce nombre varie d'une personne à l'autre, mais la moyenne est de 5000. Cela ne signifie pas que tu peux mettre un nom sur chaque visage, il s'agit seulement d'en reconnaître les traits. Si tu marchais dans la même direction pendant 12 heures par jour, il te faudrait environ 800 jours pour faire le tour du globe. Les Bajau sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux entourant les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie. Grâce à une mutation génétique rare, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Ils peuvent également plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur. Manger du roquefort peut influencer tes rêves en les rendant plus vivaces. Si tes oreilles te font mal lorsque tu es dans un avion, tu peux résoudre ce problème en mâchant simplement un chewing-gum. Cela permet d'ouvrir la trompe d'Eustache, un petit passage qui relie ta gorge à ton oreille moyenne, et d'égaliser la pression dans tes oreilles. Tu peux aussi bâiller pour ouvrir la trompe d'Eustache. Tes rêves sont un mélange complexe de souvenirs, de connaissances et d'imagination. Une personne moyenne fait entre 4 et 7 rêves par nuit, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Même si tes empreintes digitales sont très abîmées, elles repousseront avec leur motif original. Si tu fais régulièrement face à des gens qui se plaignent, place-toi dos à un miroir. Quand une personne en colère se voit dans un miroir, cela l'empêche de se montrer sous son pire jour. Personne n'aime se voir ainsi. Tes pieds sont susceptibles de grandir avec le temps. En vieillissant, les ligaments et les tendons des pieds s'affaiblissent, la voûte plantaire s'aplatit et les pieds deviennent plus larges et plus longs. Seuls 3% des personnes dans le monde ont des lignes de main formant la lettre X sur les deux paumes. Dans de nombreuses cultures, on pense que c'est le signe d'une forte personnalité. Ton cerveau est composé à 73% d'eau, tout comme ton cœur. C'est pourquoi si ton cerveau ne perd que 2% de liquide, tu te sentiras épuisé. Cela détériore également la mémoire, réduit la capacité d'attention et affecte l'humeur. La plupart des gens font une taille équivalente à l'envergure de leurs bras. Essaye donc! Une mutation génétique rare donne à certaines personnes des os super denses, presque impossibles à briser. Les personnes porteuses de cette mutation ont également une peau moins sujette au vieillissement. Tu as déjà remarqué ces petits points qui se déplacent en ligne sinueuse quand tu regardes une lumière vive ou un ciel bleu? Ils ne sont généralement visibles qu'une ou 2 secondes et ressemblent parfois à de petits vers. Il s'agit de tes globules blancs qui se déplacent dans les capillaires situés devant ta rétine, le tissu sensible à la lumière situé à l'arrière de tes yeux. La plupart des gens ne remarquent pas ces points, à moins qu'on ne leur demande d'y prêter attention. Quand une personne t'écoute en haussant les sourcils, il est probable qu'elle soit réellement intéressée par ton histoire. Si on déroulait un brin d'ADN humain, l'ensemble s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres. C'est 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Les dents humaines sont presque aussi solides que celles des requins. L'émail qu'elles contiennent, la couche extérieure, est la substance la plus dure de tout le corps. Tes narines ne fonctionnent pas toujours avec la même efficacité. Quand tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail. Elles alternent toutes les 2 heures. Ton oreille droite est plus sensible à la parole et la gauche plus sensible à la musique. On pense que c'est parce que l'hémisphère gauche traite la parole alors que le droit s'occupe des fonctions créatives. Tes lèvres sont rouges à cause du grand nombre de capillaires sanguins situés sous leur peau. Quand tu dégustes une boisson ou un plat très froid, tu peux avoir l'impression que ton cerveau gèle. Cela se produit parce que les nerfs situés sur le palais sont brusquement refroidis et envoient des signaux à ton cerveau pour lui demander d'arrêter de manger des aliments aussi froids. Mais tu peux surmonter cette sensation désagréable en pressant ta langue contre ton palais. Fais-le aussi fort que possible et la douleur disparaîtra. Tes lèvres ne transpirent pas car elles ne possèdent pas de glandes sudoripares. Elles n'ont pas non plus de glandes produisant un film protecteur les maintenant hydratées. C'est pourquoi elles sont si vulnérables au soleil, au vent et au froid. Elles se dessèchent aussi vite que les autres parties du corps. Tu ne pourrais pas goûter les aliments si tu ne produisais pas de salive. Tes papilles possèdent des récepteurs qui reconnaissent les différentes saveurs, mais sans liquide, ces saveurs ne se lient pas aux molécules présentes dans ces récepteurs. Seulement quelques cellules de ton corps resteront avec toi tout au long de ta vie. Ce sont celles du cristallin de ton œil, des muscles de ton cœur et des neurones de ton cortex cérébral. C'est le terme scientifique désignant les couches externes de ton cerveau. Les milléniaux sont les personnes qui ont aujourd'hui entre 25 et 40 ans. Elles ont tendance à oublier plus de choses que les personnes plus âgées. La principale raison est le niveau de stress plus élevé enduré par cette génération.
Les personnes atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui donne sa couleur aux cheveux, à la peau et aux yeux. C'est une condition rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 20 000 naît albinos. Mais il existe aussi l'albinisme oculaire, qui est encore plus rare. On pense que seule une personne sur 50 000 en est atteinte. En une seule journée, le sang de ton corps parcourt près de 19 000 km. C'est la moitié de la circonférence terrestre. Près de 25% du cholestérol de tout ton corps se trouve dans ton cerveau. Cette substance est cruciale pour la mémoire et les capacités d'apprentissage, mais la barrière hémato-encéphalique ne permet pas aux cellules de ton cerveau d'obtenir de cholestérol à partir du sang. C'est pourquoi le cerveau produit son propre type de cholestérol. Paradoxalement, bien que les dents fassent partie du système squelettique, elles ne sont pas considérées comme des os car elles ne peuvent pas se régénérer toutes seules. Il suffit de 13 millisecondes à tes yeux pour voir quelque chose. C'est le temps que met ton cerveau pour traiter une image. À titre de comparaison, le clignement de paupières moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. La lumière vive du soleil fait éternuer 17 à 35% des gens. On appelle cela réflexe photostanutatoire. Tes doigts sont extrêmement sensibles. Ils peuvent sentir des objets qui ne sont pas plus gros que la largeur d'un cheveu. Si ton doigt faisait la taille de la Terre, tu sentirais la différence entre une voiture et une maison. Lorsqu'il y a un tableau de calories dans un restaurant, les clients ont tendance à commander les plats les moins équilibrés. Ils comparent par exemple la différence entre un burger et une grande salade César, et remarquent qu'elle n'est pas si grande. Et comme le hamburger paraît plus rassasiant, c'est ce qu'ils commandent. Mais si les gens ne savent pas qu'une grande salade contient presque autant de calories qu'un burger, ils choisissent l'option la plus saine. Le corps humain est une machine parfaitement équilibrée, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment dans mon cas. Normalement, toutes ces parties fonctionnent parfaitement ensemble pour nous permettre de prospérer et, bien sûr, de rester en vie. Chacun de nos organes est essentiel à nos activités quotidiennes, qu'il s'agisse de respirer, de marcher, de parler ou de trouver des idées brillantes qui font avancer l'humanité. Mais sont-ils vraiment indispensables? Avons-nous vraiment besoin de toutes ces parties du corps? Ou certaines d'entre elles ne sont-elles que d'anciennes reliques qui nous sont tombées dessus au cours de ce jeu étrange? Quelle évolution! Les dents de sagesse, par exemple. Ça fait longtemps qu'on me les a enlevées. Et oui, ce sont ces paires de dents coincées au fond de la bouche pour lesquelles il faut souvent aller chez le dentiste. Elles sont également appelées troisième molaire. Et, bien qu'elles puissent être utilisées pour mâcher de la nourriture, beaucoup de gens pensent qu'elles sont tout simplement inutiles. Et sache qu'environ 22% des gens dans le monde n'ont même pas ces 4 molaires en rab. Lorsqu'elles poussent, elles sont susceptibles d'être incluses. Ce qui signifie qu'elles restent coincées dans l'os de la mâchoire et ne peuvent pas sortir correctement de la gencive. Tout cela parce que nos mâchoires sont souvent trop petites pour les accueillir. Certains scientifiques avisés pensent que c'est parce que nous avons évolué vers des mâchoires plus étroites au fil du temps. Des données récentes montrent également que ce que nous mangeons lorsque nous sommes enfants pourrait également être en cause, mais il est difficile d'en être sûr. Apparemment, la consommation d'aliments difficiles à mâcher, comme les légumes crus et les noix, peut stimuler la croissance des mâchoires, tandis que la consommation d'aliments mous et transformés peut en quelque sorte la freiner. Cela laisse peu d'espace pour que les dents du fond puissent se développer. Disparaîtront-elles complètement à l'avenir? Je suppose que nous, les mammifères humanoïdes, devrons attendre pour voir ce qu'il en estimate. À présent, parlons de l'organe voméronasal, ou, comme j'aime à l'appeler, de l'instrument secret du nez. Vois-tu, les rongeurs et les autres mammifères ont cette formidable capacité à communiquer entre eux grâce à des signaux chimiques appelés phéromones. Et devine quoi? Ils disposent d'un organe spécial, l'organe voméronasal ou OVN, qui les aide à détecter ces phéromones. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors que la plupart des êtres humains adultes ont quelque chose qui s'apparente à un OVN dans leur nez, il s'avère qu'il s'agit essentiellement d'un vestige inutile. Les neuroscientifiques affirment même que si l'on examine l'anatomie de cet organe, on n'y distingue aucune cellule ressemblant à celle d'organes similaires chez d'autres mammifères. De plus, chez l'homme, cet organe ne semble pas non plus communiquer avec le cerveau. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles toutefois. Même si l'OVN humain présente peu d'intérêt, il semble qu'il puisse encore réagir à certaines phéromones. L'homme gardera-t-il cet organe sur sa liste des projets évolutifs en cours? Pour l'instant, plaçons-le dans la pile des peut-être. Et maintenant, voici une petite histoire. Les animaux dotés d'une queue ont besoin de cette structure pour de nombreuses raisons.
Certains en ont besoin pour leur équilibre, d'autres pour se diriger, d'autres encore pour attirer des partenaires potentiels. Mais savais-tu que lorsque nous sommes âgés de quelques semaines dans le ventre de notre mère, nous avons aussi une queue? C'est exact. Nous avons une petite queue complète avec ses propres vertèbres. Au fur et à mesure que nous nous développons, cette queue disparaît comme par magie, et il ne nous reste plus que notre fidèle coccyx. Les humains et les grands singes ont la particularité de ne pas avoir de queue, contrairement aux autres primates. La raison pour laquelle les grands singes ont perdu leur queue reste un mystère. Mais nous sommes tous d'accord pour admettre que cela nous distingue des babouins et autres macaques. Cependant, de temps à autre, un humain naît avec une petite queue vestigiale. C'est mignon, non? Mais ne te réjouis pas trop vite, car ces queues-là n'ont pas de vertèbres et peuvent parfois être associées à une pathologie de la colonne vertébrale. Quoi qu'il en soit, ces queues sont généralement inoffensives et peuvent être facilement retirées par une intervention chirurgicale rapide. Et soyons honnêtes, ce n'est pas comme si elle allait nous manquer. Après tout, qui a besoin d'une queue quand on a des bras et des jambes pour se déplacer? Et puis, peux-tu seulement imaginer essayer de trouver un pantalon à ta taille avec une queue qui dépasse dans le dos? Ce n'est pas très esthétique. Il y a peu de chances que l'homme ait besoin d'une queue à l'avenir. Alors je suppose que les générations futures peuvent déjà dire adieu à ces os de la queue. Les humains possèdent également un drôle de petit repli de membrane dans le coin intérieur des yeux, appelé le pli semi-lunaire de la conjonctive. Il s'agit en fait de CE qui restent d'une troisième paupière, que l'on trouve encore chez certains animaux, comme les gorilles et d'autres primates. Mais le plus curieux, c'est que même nos proches parents, les chimpanzés, présentent ce petit repli qui semble inutile. Nous ne sommes donc pas les seuls à avoir cette bizarrerie oculaire. En parlant de membranes inhabituelles, elles remplissent diverses fonctions chez différents animaux, comme la protection de l'œil contre la saleté et l'humidité, ou la dissimulation de l'iris contre les prédateurs. Certaines espèces peuvent même voir à travers leurs membranes transparentes lorsqu'elles sont sous l'eau ou sous terre. Maintenant, la raison pour laquelle nous, les humains, avons perdu notre troisième paupière reste un peu mystérieuse. Peut-être que l'évolution de notre habitat et de la physiologie de nos yeux l'a rendue inutile, ou peut-être que nous sommes devenus trop cool pour avoir une troisième paupière. Qui sait? Avec ou sans organes vestigiaux, il est intéressant d'imaginer à quoi pourraient ressembler les humains dans le futur. De nombreux organes sont devenus obsolètes en raison de l'évolution de notre mode de vie. Aimerais-tu jeter un coup d'œil sur ce à quoi nous pourrions ressembler dans le futur? Et dans la même veine, ou artère, as-tu déjà entendu parler du concept de griffe du texto? C'est lorsque tu passes tellement de temps à taper sur ton téléphone ou ton ordinateur portable que ta main commence à avoir des crampes qui lui donnent une forme de griffe. Et ce n'est là qu'un des changements physiques qui pourraient nous arriver si nous ne prenons pas soin de notre corps dans ce monde dominé par la technologie. Mais nos mains ne sont pas les seules concernées. Nous pourrions nous retrouver avec des coudes à 90 degrés à force de tenir constamment nos appareils à cet angle. Et même un cerveau plus petit à cause de toutes les distractions et de la surcharge d'informations. Bon, je sais, ce que tu te dis. On ne va quand même pas abandonner la technologie et revenir à l'âge de pierre. Et tu as sûrement raison, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Mais nous devons rester conscients des effets négatifs potentiels et prendre des mesures pour les réduire. C'est pourquoi une équipe de concepteurs a uni ces efforts créatifs pour nous présenter Mindy, un humain du futur dont le corps aurait changé physiquement en fonction de l'utilisation constante et sans fin de smartphones, d'ordinateurs portables et d'autres types d'appareils chronophages. Bien que les altérations exagérées du corps de Mindy ne représentent peut-être pas notre avenir proche, les préoccupations qui les sous-tendent sont bien réelles. Que pouvons-nous donc faire? L'une des suggestions serait de s'éloigner régulièrement de nos écrans et de se dégourdir un peu les jambes. Peut-être même encourager le yoga au bureau ou les soirées dansantes pour faire circuler le sang. Il n'est pas nécessaire d'abandonner complètement la technologie, mais nous devons être conscients de ses effets sur notre corps et notre esprit. Dans plusieurs années, nous pourrions même devenir plus petits. Un scientifique estime que si nous étions plus petits, notre corps aurait besoin de moins d'énergie, ce qui serait très utile sur notre planète de plus en plus surpeuplée. Il est amusant de penser à quel point nos vies sont différentes aujourd'hui de celles des chasseurs-cueilleurs. À l'époque, nous ne devions interagir qu'avec une poignée de personnes tous les jours. Aujourd'hui, se souvenir des noms de tout le monde est une caractéristique très importante, et il se pourrait même que nous soyons amenés à l'améliorer. Et sache que la technologie pourrait en fait jouer un rôle dans notre évolution. Certains chercheurs pensent que nous pourrions un jour avoir des implants dans notre cerveau qui nous aideraient à nous souvenir du nom des gens.
C'est comme si tu avais un annuaire biologique directement dans ton corps. Ne serait-ce pas pratique? Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous aurons même une technologie visible qui fera partie de notre apparence. Imagine un œil artificiel capable de percevoir des couleurs et des images différentes. Et je ne parle même pas de ce à quoi nous pourrions ressembler si nous colonisions Mars. En raison de sa faible gravité, notre corps pourrait changer de toutes sortes de façons. Nous pourrions avoir des bras et des jambes plus longs, voire des poils isolants comme nos ancêtres de Néandertal. Il est difficile de déterminer ce à quoi nous pourrions ressembler à l'avenir sans disposer de données très précises pour étayer ces projections. Mais on peut dire que ces changements seront pour le moins intéressants. Quant à moi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est trop tard. J'ai déjà dit plus de 1400 mots et il est temps de nous quitter. À plus.